Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous recevons en live Elodie Federve, donc avec mon amie Eva, qui va pas tarder à arriver. Voilà, on vous attend. Ah, Elodie est déjà là. Et Eva aussi. Parfait. Salut! Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va? Alors, je vais juste changer le mode. Comment on est? Bon, tu as vu, j'ai mis ma belle couronne pour toi, hein. Oh, c'est gentil. Je suis royale ce soir avec les bijoux. J'ai tout sorti, hein. Voilà. J'essaye les filtres, je suis pas maquillée alors. Alors, attends, j'essaie de nous modifier ça. Oh, c'est pas mal ça. Alors, Allez, au naturel. Hop. j'ai encore. Alors, comment ça? Alors, j'ai encore oublié, Eva, comment remodifier Les petits bonhommes en bas. les petits bonhommes en bas. Voilà. J'arrive 2 secondes, faut que je fasse un truc, mais je suis là. Paramètres. Alors, tac, tac, tac. Attends, je mets en grille à 3. Voyons si ça marche. Voilà, et je vais te passer en grand. Ah, bah, dès que je te passe en grand, il y en a plein qui passent en petit. Bon, j'arrive pas à nous mettre à 3. Je sais pas pourquoi, ça fonctionne pas. Ça marche, toi, Eva, quand tu passes l'invité en grand et que en 3? Parce que là, à chaque fois, moi, ça me bascule en 9. Je sais pas pourquoi. Alors. Non, j'ai pas plus petit, j'ai pas plus le panneau en disposition panneau. Voyons ce que ça donne. Pas de souci, allez-y. Ah, parce que je disais, je suis pas maquillée ni rien, mais moi j'ai pas mis de filtre, hein, tant pis. C'est naturel. Ah oui, c'est mieux. Oh, donc si. C'est mieux, ça me perturbait de me voir en grand. Ah, trop bien. T'as fait ça? Oh, c'est gentil. Bon bah moi non, j'ai ma pieuvre, hein, rien à voir, mais c'est pas grave. Je me suis pas mise dans les combles, hein, parce qu'il y a ma fille qui fait dodo, donc je t'épargne Annabelle et Pennywise cette fois. Voilà, on change un peu de décor là, c'est plus mignon. Ah, ça va. Ah, oui, 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 oui. Ouais, oui, dans la liste, il y avait quelques nanars, on va dire. Oui, c'est sûr. T'as pas vu, oui. Oui. D'accord. Dark commence. Ça y est. Bien. Désolée, petit souci de réseau. J'ai dû changer de pièce. Y a pas de souci. Du coup, il y a de la dark romance pas mal. T'as aussi de la romance un peu plus douce. Oui.
La Voilà, romance. donc, Et là, de la comédie euh, romantique, du coup. voilà. Et du coup, oui, Ouais, tout. c'est c'est euh, c'est ta première comédie romantique ou Alors j'avais fait La Fourmi, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça une comédie romantique. Je l'aurais plutôt classé dans une romance feel good. Mais comédie Ouais. romantique vraiment pure et dure, oui, c'est vraiment la toute première. Bah, c'était dans le cadre du concours Fixia, comme dans un film. Et du coup, le thème, c'était comédie romantique. D'accord. Oui, bah du coup, oui. Mm. Je sais pas si tu as déjà demandé, mais du coup, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire? Parce que du coup, je rattrape Ah, là. j'ai pas encore demandé, j'étais en train de faire un petit récapépète de ce qu'elle écrivait de base, De tout ce et qu'elle que fait. là, ce soir, on allait plus parler justement de cette comédie romantique, et Mhm. aussi des petits bijoux que j'ai commandés. Ah, Des bien. petits magnifiques, la petite box là qui est voilà, C'est magnifique. des Villa Emilia en relié collector intégral. Voilà. D'accord. Ok. Alors, je me Oui, réinstalle, oui, je les désolée. commande. À 20h08, j'étais dessus en mode j'y veux. Ouais, parce que Ah, le bien. site a bugué en plus à mort. À chaque fois que je mets les box, ça bug. Je l'ai déjà signalé au site, mais voilà. Mais tant mieux, hein, parce Ah, que je te bon, ça veut dire qu'il y a confirme, beaucoup, hein, beaucoup de j'ai réussi à monde. payer au bout de la 5e fois. J'étais en Ouais. mode non, je veux payer. Il y a une lectrice, elle a fait 10 fois elle a rentré sa carte bleue. Je dis, Voilà. non, mais il y a C'est un moment, ça. faut arrêter. Mais au bout de la 10e, elle a réussi quand même. Donc elle était contente, mais je dis, voilà, ça fait beaucoup. Du coup, elle s'est retrouvée à découvert, Non. la pauvre. Enfin, ouais. Bien. Ah non, par contre, moi, ça n'a pas pris l'argent en compte ou quoi que ce soit. C'est juste que ça tournait, ça validait pas du coup. Ouais, bah ouais, Ouais, il faut se méfier parce que des fois ça tourne, mais ça a validé quand même avant, donc faut se méfier avec ça. ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ah, il y en a une qui dit, moi, à Voilà. 20h pile, j'étais là. Ah bah oui, ouais, à 20h, ouais, du coup. En plus, je l'avais mis un tout petit peu avant. Mhm. Bah, en fait, j'avais mis un réveil et tout à 19h55. Je me suis dit, ça va, j'ai 5 minutes et je me suis mise à lire. Et là, bon. Mauvaise idée. Donc, je vois 20h08, je fais non, je suis en retard. Oui, 8 minutes, je suis en retard. Voilà. Ah oui, ah oui. Ben voilà. Alors Mais attends. j'ai réussi. J'ai mon mail de confirmation. Donc, c'est Oui, bon. c'est le Tout va bien. principal. C'est ce que je dis à chaque fois, faut avoir l'email et c'est bon après. Voilà. J'ai le mail, je suis en mode voilà. Non, mais je pensais pas que tout partirait, hein. C'est parti super Ah vite, quoi. bah, Et j'avais encore de la tu demande, m'étonnes. mais du coup, ouais. Déjà 60 box à Ah, du coup, préparer, faut ça va attendre en être bas. pouf. Déjà Ça beaucoup. va être un gros boulot, là. Effectivement, donc c'est bien, c'est le gros succès. C'est super. Oui, 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 non, je suis contente. Surtout qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de tapes sur les intégrales. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'avait demandé il y a longtemps et j'avais promis que si ça atteignait bah voilà, beaucoup, beaucoup de lectorat, bah, du coup, je le ferai. Donc voilà. Mhm. J'attendais d'avoir Ah les ouais. fonds parce que mine de rien, c'est un intégral, c'est voilà, c'est un gros, gros budget. Oui. Et là, comme ça a dépassé les 10 000, la saga, bah, du coup, voilà. Je fais plaisir aux lectrices et je me fais plaisir aussi parce que j'avais trop envie d'une belle édition. Donc, j'ai hâte de les Bah ouais, avoir en main là. Mm. Trop bien. bah, ça tombe bien pour ma part parce que je comptais te prendre déjà les Villa Emilia en février puisque tu seras au Festival Escapade et Oui. qu'on y sera ensemble. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais lui prendre les Villa Emilia vu que j'ai déjà le tome 1. Et quand tu m'as parlé que tu t'allais sortir les reliés collecteurs, je fais, on va partir là-dessus. Allez, zou. Voilà. Voilà, donc j'ai craqué. Ce qui n'empêchera pas qu'au Festival Escapade, je te prendrai d'autres livres. Ça marche. Voilà. Mais du coup, justement, je pourrais te prendre d'autres bouquins. Ouais, pour répondre à la question, oui, les mondiales relais, oui, ça sera en mars. Je les aurai pas avant les livres parce qu'il y a, comme j'expliquais en story, la dorure, ça décale voilà, de pas mal de semaines, on va dire. Ça prend plus de temps qu'un jaspage normal et parce que c'est un prestataire externe et ça met plus longtemps. Ouais, Donc voilà, ça sera en mars. j'imagine. Mm. Et que, du coup, on a ce livre-là qui est derrière moi, Oui, qui est sorti hier, en numérique, que hier, en numérique pour le moment. numérique, oui, parce que c'est avec Harper Digital. Donc en fait, ce Voilà. qu'ils font, c'est qu'ils le sortent en numérique et si le livre marche bien, on a la sortie papier en poche. Bon, alors achetez-le, achetez-le, achetez-le. Hein. Voilà, Ouais, c'est ce que j'allais on dire. compte J'allais sur dire, vous. du Nous, on le coup, veut en Et papier. comme je disais, ça me fait on trop réfléchit bizarre. C'est pas, la on première achète. fois que j'ai pas un livre en papier dans ma bibliothèque et c'est hyper frustrant en fait. Je pensais pas à ce point, mais c'est frustrant de pas l'avoir entre les mains là. Ouais, j'imagine, j'imagine. Bon, alors là, on fait un appel ce soir, on fait un appel. S'il vous plaît, achetez le livre en numérique pour qu'on puisse l'avoir en papier après. Donc, Faites prenez-le. la pub autour de vous, allez-y. Voilà, partagez l'information. C'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Allez-y, offrez ça. Vous avez des sœurs, des mamans, des grands-mères. Allez-y. Vas-y, pitchez-nous le livre comme ça, on va le faire vendre.
Alors, oh, punaise. Alors, moi, les résumés, hein, c'est pas mon truc. C'est ma bête noire en salon quand on dit ça parle de quoi ton livre là. Alors, du coup, en gros, c'est l'histoire de Cerise. Alors déjà, l'histoire se passe en Bourgogne et on suit l'histoire de Cerise, qui est une jeune femme très maladroite, une conductrice de car touristique. Et on va lui confier la mission de faire un petit peu guide touristique dans les vignes de Bourgogne pour un prince venu d'une terre un peu lointaine qui, en gros, c'est proche de l'Islande. Voilà, c'est un pays qu'on a inventé parce que ce prince est, comment dirais-je, a été pris en photo dans un plan A3, voilà. Et le roi, son père, en a vraiment marre de ce fils qui est dans des frasques pas possibles. Donc il veut le recadrer et l'envoyer en Bourgogne en se disant, bah tiens, comme ça tu vas apprendre la vraie vie, mon fils. Et du coup, elle va devoir s'occuper de ce mec assez arrogant. Et elle aimerait bien se venger un peu de lui, sauf que il a une horde de gardes du corps avec lui, dont Soren, qui est un grand blond aux yeux bleus hyper séduisant, hyper séducteur, et entre eux ça match. Sauf qu'elle se dit qu'elle ne peut pas, c'est une romance vraiment interdite entre les deux, hein, ils ne peuvent pas aller ensemble, et surtout que Soren cache un secret qui vous sera dévoilé dans le roman. Voilà. Donc on est vraiment dans la comédie romantique. Il y a plein de rebondissements, plein de répliques drôles, notamment une scène de loi digne de Jurassic Park, mais j'en dis pas plus. Très bien. Et Bon, du écoute, comique de on va situation. s'occuper de prendre ça alors. Voilà, c'est ça. Ouais, non, franchement, je me suis vraiment éclatée à l'écrit. On a eu des bonnes parties de rigolade avec Anna, et on l'a vraiment créé comme un film parce que du coup, le concours Fixia auquel il a participé, ça s'appelait Comme dans un film. Et à la clé, normalement, le livre devait être fait en film. Et c'est pour ça qu'on l'a vraiment tourné à la manière d'une comédie romantique vraiment hollywoodienne, parfaite pour Noël d'ailleurs, même si ça se passe pas à Noël. Ça se termine à Noël, ça dit. Mais voilà, c'est vraiment dans l'ambiance du moment, quoi. Ouais. La Bon, comédie très bien. romantique, ça se lit tout le temps. Voilà. Voilà. Et donc, on peut le prendre où en numérique? Du coup, sur toutes les plateformes. Fnac, Amazon, voilà. Ok. Partout. Ah, donc, pas d'excuses. Allez, moi je le prends dès ce soir. Je l'avais mis dans ma wishlist, Oh, mais du merci, coup c'est c'est plus gentil. pressé alors. Hop, Pour la petite histoire, on était arrivé première de Fixia. Bon, c'est un coup de pouce qui a gagné, mais c'est vrai qu'on avait eu pas mal d'engouement et on est arrivé première tout le long du concours. Malheureusement, voilà. Voilà. Donc, On n'a pas été choisi. D'accord. Par le jury, en tout cas. Ça, c'est pas bien, mais bon. Vous êtes arrivé premier. Après, c'est le jeu, comme tu disais. Dans C'est le jeu, ouais, c'est le jeu. Ça, c'est Voilà, une mais déception, du mais coup, bon. Après, voilà. arriver première, à mon sens. À tout le long, c'est génial. Puis tous les retours qu'on a eus et tout. Voilà. Enfin, voilà. Après, c'est les règles du concours qui font que, voilà, c'est pas parce qu'on est première qu'on gagne, malheureusement. Ouais. Mais, voilà, c'était une bonne expérience. C'était la deuxième fois qu'on faisait le concours Fixia d'ailleurs, et la première fois c'était avec Color qui est paru chez Plume Web. D'accord. Bon, ben c'est super, ça c'est une belle aventure, c'est une belle histoire. Tout à fait, ouais. Bon, vous avez entendu, hein, tous, hein, donc nous on va faire de la pub, hein, Eva, pareil, on fera paraître, hein, achetez, comme ça on l'aura en papier. Voilà. Et même pour dire que moi, qui ne lis qu'en papier en ce moment, voilà, enfin, on va dire que ça fait un an que je lis qu'en papier et tout, je vais le prendre pour le lire en numérique. Oh, Voilà. c'est gentil. C'est ça. Pour dire, c'est Eva. juste... Ah, c'est exceptionnel, mais tu sais, maintenant, je pense que à force de le dire, tu le sais maintenant que j'aime ta plume plus que tout. C'est Donc gentil, voilà. merci. Donc, du coup, voilà. Donc si je le fais, vous pouvez le faire aussi. Hein, allez. Voilà. Y a pas Tu me d'excuse. diras du coup, à moins que tu saches déjà quel personnage je fais, je sais pas. Je sais pas si tu sais. Tu me diras si tu devines. Ouais, je verrai si je devine. J'aime bien sur les 4 mains voir si les lectrices elles devinent. Parce que dans Dispater, je savais. Ouais, oui. Il y en a beaucoup qui ont deviné direct. Voilà. Mais d'un côté, il y avait un petit décalage. Surtout en plus que je venais de lire Eat Me Drink Me Oui. pas longtemps c'est avant, le donc premier, quoi. forcément j'étais à fond dedans. Là, ça fait un moment que je t'ai pas lu, donc du coup, on va voir si j'arrive. Et oui, mais... Alors, il y a monsieur mon mari qui râle. Le truc, c'est que je veux pas attendre février, là, parce que c'est du numérique. Et si on veut qu'il sorte en papier pour la soutenir, il faut que je l'achète maintenant. Voilà. Il faut faire l'effort de. Voilà. Oui. Voilà. C'est Il y en a une qui dit exceptionnel. Le Prince à mon avis. Ah. Ah. Ok. Moi, ben j'aurais voilà. plutôt... C'est Alors un là, challenge, hein. Apparemment, ils essaient à chaque fois de savoir qui écrit. Hein. Il y en a plusieurs qui le mettent là dans le.
Oui, oui, bah, faut savoir qu'avec Anna, on fonctionne comme ça. Chacune fait le point de vue de son personnage. Et en général, quand l'autre personnage intervient dans notre chapitre, on fait relire, de toute façon, on fait relire tout le temps. Oui. Et après, on modifie pour avoir vraiment le phrasé de notre personnage en question, quoi. Mais D'accord. on fonctionne comme C'est ça. comme ça que vous fonctionnez, vous choisissez Ouais. chacune un personnage et vous C'est faites ça. chacune le personnage. D'accord. Exactement, ouais, ouais, ouais. C'est original. Moi, j'aurais plutôt dit cerise, juste au vu des stories et de comment t'en parles. L'amour que tu as pour ce personnage me fait dire que tu l'écris elle. Mais D'accord. après, Intéressant. j'ai Bon, pas bah, encore je vais lu voir. pour l'instant, mais Je c'est ne dis rien. juste que quand tu en parles, tu dis cerise. C'était tout Ouais, le temps, d'accord. tu parles rarement du prota. Ah, c'est les oui. Voilà, voilà. Mais vraiment de la prota. Ouais, Donc, bah du coup, trop tard, on peut pas en dire grand-chose en fait. oui, non, mais voilà, mais c'est vrai que alors, comme Ouais. je dis, pour l'instant, au pif, comme je n'ai pas lu, je dirais ça après, à voir. Et quand je dirai, de toute façon, je t'enverrai un message, Oui, je te tu me dirai, diras, tu me diras. je te dirai, il Je n'y a pense pas que de tu souci. reconnaîtras quand même. Tu verras. Et c'est vrai que je serai à côté de la plaque. Alors, si on devait te demander de faire un bilan de cette année écoulée, avec toutes les sorties, tous tes livres, dis-nous un peu, raconte-nous un peu. Euh, Maintenant qu'on a fait un live ensemble. ouais, bah écoute, ça a été un très bon bilan. Après, c'est vrai que comme je disais, l'année prochaine, je vais ralentir un petit peu parce que ça a été assez prenant mine de rien cette année, et l'année d'avant. Pas mal de sorties. Mais après, un très beau bilan parce que bah, je suis rentrée dans une très belle maison d'édition, Cluny Web. J'en suis vraiment très contente. L'équipe est au top. Et j'ai rencontré d'autres autrices aussi. Enfin voilà, c'est un très beau bilan cette année, mais fatigant. Voilà. Donc là, l'année prochaine, on va ralentir un petit peu. Parce qu'en plus, avec ton Mais c'est travail, toujours pas comme boulot à côté. Ouais, c'est ça. J'ai mon travail d'infirmière, j'ai la petite aussi, donc voilà. Puis mine de rien, quand on est en auto-édition, on gère tout, de A à Z, la communication, tous les prestataires, et c'est vrai que c'est du non-stop quoi. Donc moi, c'est vrai que je préfère prendre mon temps et écrire les histoires, vraiment les approfondir, que ce soit au niveau de la psycho, des recherches, tout ça. Donc je me suis dit deux maxi en solo. Voilà, en solo, deux maxi. C'est déjà pas mal, je pense. oui, c'est déjà Si bien. tu ajoutes à ça après avec les maisons d'édition, enfin, c'est largement. Et puis, sincèrement, tu pourras en sortir que 2 par an, même un par an, il n'y a pas de souci. On fonce quand même. Bah, je me dis, ouais, un en allez, mars et puis un octobre, parce que c'est vrai qu'octobre, bah, c'est un peu ma période avec Halloween, moi qui adore ça. Donc, voilà, c'est les deux dates à peu près que je me suis sortie, enfin, je me suis gardée pour moi, quoi. À 2 par an, c'est énorme. C'est déjà En bien. auto-édition, c'est énorme, hein, deux par Ouais, an. c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Il y a des auteurs qui en Déjà, sortent même en maison pas d'édition, moins déjà, que ça. c'est Ouais, un beau boulot. Donc, ouais, c'est vraiment beaucoup. D'autres sorties en 2024, bah non, là c'était la dernière du coup. Pour finir l'année en du coup, beauté, t'as des... c'est bien. Oui, oui, oui. Là, Positif. la prochaine, ça sera donc les intégrales de Vinamina et puis aussi Cœur glacé Fragancia Rich qui sortira au mois de mars. Ok. Un bon gros bébé. Ils seront pas en avant-première en février. Non, bah là, non, non, non. Ah, bah celui-là, il est pas encore passé par la phase correction. Donc, c'est encore un petit peu tôt. Mais ça va être une En très fait, belle brique. Voilà. D'accord. Encore plus gros que le premier. Et là, c'est un MF pour le coup. Carolina demande, elle s'est trompée, c'est 2025, vous voulez dire. Ah oui, bah 2025 du coup, oui, celui-là. Après, on est sur un 4 mains avec Anna, une romantaisie. J'en parlerai bientôt. Et là, on sait pas. On ne sait pas parce qu'on va tenter en maison d'édition, donc ça dépendra complètement bah, si on est pris ou pas. Et puis, bah, ça dépendra du planning de l'AME. Et sinon, ça sera en auto, donc ça, on sait pas trop. C'est une duologie en plus. Et puis, mois d'octobre prochain, enfin 2025, j'aimerais sortir mon slasher sur le jeu du loup-garou. Que j'ai Voilà. Ça va être un défi aussi. J'ai jamais écrit de slasher, donc ça va être une première. C'est vrai que j'en suis très très fan en tant que cinéphile. Donc là, voilà, je vais me lancer dedans. Et puis, si tout va bien, au mois de décembre, peut-être un petit bonus que j'avais promis cette année que je n'ai pas eu le temps d'écrire sur la famille Jacobson à Noël. Voilà. D'accord. Donc, Et pour ceux qui connaissent pas les slashers, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est?
Le slasher, en gros, je vais peut-être donner des noms de films, ça sera peut-être plus parlant. C'est tout ce qui est Vendredi 13, Scream. C'est en général quand il y a un tueur en série qui est masqué, déguisé, et qui se met à tuer un peu tout le monde, et on doit deviner qui est le tueur, voilà. En Voilà. gros. Scream aussi, ouais. Oui, c'est ça. Donc je vais faire sur le jeu du loup-garou, qui est un jeu de société, j'adore. On y joue depuis des années et des années. Et voilà, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Le hasard a voulu qu'il y ait un film sur Netflix. Voilà, quand je l'ai annoncé, on m'a dit, ah, t'as vu, il y a un film. Non, je savais pas. Du coup, je l'ai pas regardé. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir parce que moi, Ouais, c'est voilà. contemporain. T'inquiète pas, j'ai regardé le film, tu Ouais, perds pas grand-chose. d'accord, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Ah, un gros navet. Un très Ah, gros navet. à ce point, ah ouais. Bon, voilà. Clairement. Ouais. Sauf que Ouais, eux, ouais, dans on le l'a temps, regardé, ils pensent les fantasy, ouais, moi, on sera vraiment dans quelque chose de La contemporain. seule chose qui était belle, c'était le décor hein, Ouais, dans ce film. Le reste, d'accord. il n'y a pas trop appliqué. Oui, je le regarderai pas. Je préfère encore la série télé-réalité sur Canal+, Ah sur oui, le je l'ai pas loup-garou vu, qui, ouais, a, ouais. euh, C'est silencieux. qui est très drôle du coup. Ouais. Et vraiment sympa parce que là, t'es en mode, mais c'est qui le loup-garou? Et t'essayes de deviner parmi les participants qui est qui, quoi. Donc c'est assez sympa. D'accord. Mais le film, non. Après, je te laisserai regarder, tu feras ton Ouais, propre je avis. le Mais regarderai pas ça, tout de suite, c'est je pas vais dans mes regarder priorités, parce on que va je veux dire. savoir. Ouais, je le regarderai à l'occasion si vraiment j'ai un peu à regarder, quoi. On sent qu'ils ont voulu surfer sur la vague parce que bah, tous les Ouais. jeunes jouent à loup-garou, on joue en famille, on joue entre jeunes et donc ils ont voulu récupérer ça et Mm. c'est raté hein, manifestement. Ah, ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, je vais essayer de pas me rater. C'est un challenge. Oh, mais non, t'inquiète Ça pas. va être assez complet. Mais Là-dessus, bon, y a ça va pas être de- sympa. Ah, pour la petite anecdote, j'ai un ami qui m'en veut depuis plus de 20 ans maintenant parce qu'on a joué à une partie et j'étais le loup-garou et lui aussi et j'ai fait en sorte qu'il se fasse buter pendant la partie. Voilà, Ah. pour gagner. Donc il m'en veut toujours, ça fait 20 ans, voilà, il m'a pas toujours de cette partie-là. Il est rancunier. Ouais, la rancune, c'est là, ça. Ouais, ouais. Mais je lui ai dit, ah, bah, pour gagner, des fois, faut savoir se sacrifier. Donc je l'ai sacrifié. C'est ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Voilà. Et on a gagné, c'est le principal. Bon, on a même eu un loup-garou qui s'est Voilà. fait élire maire, alors bon. Ah oui, ah ça c'est embêtant quand ils sont maires. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien faire le loup-garou. Parce que puis, enfin, villageois, on s'ennuie un petit peu. C'est vrai. On fait ça. La petite fille, c'est spécial aussi. C'est plus rigolo. C'est marrant la petite fille, ouais. Ne pas se faire prendre, c'est sympa. D'ailleurs, l'héroïne aura cette carte. Ok. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que tu Et aimerais du coup, nous bah, dire, comme a dit toi monsieur Marie, Pardon, vas-y Eva, vas-y. attends, j'ai juste le réseau qui merdouille. Alors vas-y, je vais essayer de régler ça. Juste, je voulais te demander si, voilà, si tu devais dire quelque chose aujourd'hui, parce que tu as un bilan d'un an, voilà, tout ce qui a évolué depuis Eat Me, Drink Me. Si tu devais, là, tu as une plateforme pour parler à tes followers, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, ce bilan de cette année? Bah, que je les remercie pour leur soutien, parce que c'est vrai que décembre c'était 2023, oui, ça avait été assez compliqué, avec le harcèlement, tout ce qui s'est en suivi, mais bah, que je les remercie de m'avoir soutenu tout le long de cette année, et puis bah, pour tous leurs messages, tous leurs reposts et tout, et que bah, c'est grâce à eux si je continue d'écrire aussi. Donc, ouais, juste merci en fait. Super, voilà, c'est bien. On est content que ça t'ait pas impacté et que tu aies continué à écrire. Non, après, comme je disais, ouais, j'y ai pensé, mais j'ai pas envie de donner à ces personnes Tout à fait. raison pour, voilà, pour des choses qui n'ont pas lieu Pourquoi d'être. pas. Et puis, bah, je suis contre la censure et je pense que, voilà, quand on écrit, il faut qu'on puisse avoir cette liberté. Sinon, ça sert à rien, quoi. Tout à fait, Voilà. c'est bien. La liberté d'expression, c'est important. Exactement, tout à fait. Voilà. Dis que Oui. Voilà. c'est mon bébé. Tu sais que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne me souviens rarement de mes lectures. J'adore lire, mais je me souviens rarement de ce que j'ai lu il y a X temps. Là, ça va faire 1 an que je l'ai lu, Ouais. et je me souviens encore, et j'ai envie de le relire. Mais à chaque fois que tu mets des extraits, je te le dis, hein, j'ai envie de relire de dingue. Ouais, c'est Juste, un j'ai bon une pile compliment, comme ça. ça qu'il faut que je lise, mais je m'écoute, je le relis, quoi. Il est juste incroyable. Oh là là, c'est mon bébé. Je me souviens la première fois que je l'ai relu, la première fois, juste avant d'envoyer en correction, je me suis dit, oh là là, c'est moi qui ai écrit ça.
J'étais un peu sur le choc. Je me suis dit, ah ouais, je me suis lâchée quand même. Mais je ne regrette en rien. Et je vous l'avais dit hein, au dernier live. Voilà, pour rien au monde, je ne changerai une seule phrase de ce livre. Juste, Ah, bah, il faut pour faire pas, ça. il est parfait comme il est. Alors, il y a Carolina, je veux juste signaler qu'elle dit, je l'ai prêté à un ami, depuis, il n'arrête pas de m'inviter chez lui pour manger des glaces. Ah oui, j'en avais parlé. Les glaces, c'est vraiment, enfin, c'est véridique, hein. Je le redis, c'est vrai. Ça m'a été inspiré d'une collègue de mon mari. Elle avait fait la rencontre bah, sur les sites de rencontre d'un mec. Et quand elle est allée chez lui, c'était son fantasme de lui faire manger des glaces faites avec sa semence. Ouais. Et du dentifrice aussi. Voilà, avec. Et elle est tombée que sur des cas Il y comme a une ça. américaine qui a repris à peu près. De quoi? Il y a une américaine qui a repris à peu près ce que toi tu dis. Ouais. Attends, je disais qu'il y avait une américaine dans Butcher et Blackbird qui reprend ce que toi t'as pris, mais avec les. Comment ça s'appelle les glaces avec cookies et crème glacée. Ah, d'accord. Ok. Sauf que le pot c'est du cookies et crème glacée, à l'intérieur c'est pas ça. D'accord. Non, mais en fait, ça remplace le nouveau shaker pour aller à la gym, tu sais, c'est les protéines, tout ça, voilà. Oui, bah c'est important les protéines. Il ne faut pas se laisser bouffer par les haters. Bah oui, clairement. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est ça, faut continuer Il y en comme a ça. une qui avait dit qu'elle allait me bouffer, mais voilà, elle a pas réussi. Elle sort son livre d'ailleurs. C'est intéressant. Alors, si nous laissons à parler ce que tu nous as dit pour l'année prochaine, Mm. est-ce que tu as le projet de vivre que de l'écriture et d'arrêter ton métier d'infirmière? Ah non, pas du tout. Ça n'a jamais été dans mes projets. Comme je disais, moi j'ai besoin de voir du monde, de sortir de ma bulle. Et puis bah mon métier d'infirmière, mine de rien, c'est ce qui m'inspire au quotidien pour l'écriture. Donc j'ai vraiment besoin de ça. Et l'écriture, je veux que ça reste une passion aussi. Et c'est vrai que quand on en vit, je côtoie des auteurs qui font que ça, hein, c'est leur métier. Et je trouve qu'après, ça devient une espèce de pression parce qu'ils se disent, bah, il faut absolument que je vende, sinon je mange pas, quoi. Donc il faut qu'ils sortent des histoires qui fonctionnent. Et le truc, c'est que je pense que j'aurais jamais pu écrire Villa Emilia ou It Me Drake Me si j'aurais fait enfin si j'aurais été auteur à plein temps quoi parce que clairement je vais dans des voilà des chemins qui sont pas enfin un peu hors des sentiers battus notamment Binania qui est complètement hybride et ça l'aurait pas fait quoi même si c'est très bien vendu hein mais voilà je pense que je me serais dit non il faut un truc un banger comme ils disent quelque chose qui fonctionne qui soit commercial entre guillemets quoi et ça j'ai vraiment pas envie j'ai envie de garder j'ai envie de garder comment dirais cette possibilité d'être original voilà de sortir De faire plaisir, voilà, de ouais l'écriture. voilà c'est ça j'ai pas envie de réfléchir au fait que ah bah ça doit absolument fonctionner et voilà et puis bah, Oui, t'as envie de faire ce que t'as envie et qui te plaise, exactement quoi. Après le reste. exactement et de pas avoir cette pression là parce que encore une fois l'écriture ça a toujours été pour moi depuis l'enfance une passion et je pense que si j'en viens à ce que ce soit vraiment un métier ça ne deviendra plus quoi ça deviendra un travail et j'ai pas envie que ça le devienne quoi Au pire, quand tu seras à la retraite. oui entre autres ah j'avais encore plein moi j'ai déjà fait tous les projets de ma retraite hein. Y a pas de souci je suis prête Ah bon, je veux apprendre le piano je veux faire du bénévolat dans les refuges pour animaux enfin, voilà j'ai tout fait me mettre à la photographie ça c'est mon rêve et écrire Et du coup, tu continueras d'écrire, ça fera un supplément. voilà. oui, voilà non, je suis prête hein, y a pas de souci C'est pour ça qu'on dit toujours qu'à la retraite, on est plus occupé que quand on travaillait. ah mais c'est clair je vois mon beau-père c'est exactement ça et voilà donc moi c'est tout prêt hein, mais bon si on a la retraite un jour hein, après c'est un autre truc ça. Ça, c'est encore un autre débat. Parce que je disais, j'ai reçu mon truc, tu sais, le récapitulatif. Ouais, je me suis dit, mais vu tout ce qui me reste à faire, je pense que c'est les patients qui vont me pousser en fauteuil roulant. C'est ça, c'est ça. Ouais, Tu verrais, ce sera pas quand l'inverse. quand j'ai vu ta story, je venais de recevoir le courrier aussi. J'ai fait un bah voilà. je fais, bon, on est dans la même situation. Bon, toi, Non, tu mais c'est travailles. ça. moi, Mon je mari, il l'a travaille pas, reçu, donc, hein. Il me disait, ouais, moi, je suis content, je suis dans la fonction publique, je l'ai pas reçu. Ah bah tiens, il y a 2 jours, ça y est, il l'a reçu. Il a toujours pas ouvert l'enveloppe d'ailleurs. Mais ouais, donc voilà, donc non, je reste infirmière. Même si c'est pas non plus, voilà, c'était pas le métier de mes rêves, on va dire, mais je préfère le rester. Vas-y, à toi, Eva. Alors, bah, moi, c'est
Bah, tes salons en 2025, du coup, parce que je pense que décembre, t'en as pas, à moins que t'en aies. Non, je n'en ai pas. Pareil, les salons, j'ai beaucoup diminué parce que comme j'ai mon métier d'infirmière, mon mari aussi, et mon mari m'accompagne dans tous mes déplacements, il doit poser des congés, on a la petite. Donc du coup, on s'est dit on va réduire un petit peu le nombre. Donc là, l'année prochaine, j'ai Strasbourg, au mois de février. Alors me demande pas les dates exactes, je sais plus. 15 et 16. 15 et 16. Merci, voilà. Bon, plus au courant que moi. Et au mois de mai, Van Damme. C'est déjà bien. Et après, en fin d'année, en général, je fais Dreams Books. Je sais plus si elle a ouvert les candidatures, je me souviens plus. Mais voilà, Encore. si je suis prise, du coup, il y aura ça en fin d'année. Bon, c'est ça. Et du coup, bah, on se verra à Escapade, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Ça y est. Voilà. Ah, j'ai réservé mon hôtel, hein, c'est bon. Moi aussi, tout est réservé, tout est bon. Ah ouais, moi je suis contente. D'habitude, je me prends un petit peu au dernier moment, mais là, c'est bon. Là, c'est fait. Ouf. Et t'as Flora qui dit, j'espère qu'un jour tu feras le mien de salon. C'est Donc, lequel? celui en Bretagne, c'est le... Alors, que je dis pas de conneries. Le Sea Books and Love ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai pas encore fait la Bretagne, tiens. Tout à fait. Peut-être dans le jour, pourquoi pas, oui. Ah oui, Ça varie un petit peu les régions de France. J'ai Monsieur Marie qui me nargue, qui te dit, je vais pouvoir te voir avant Eva à Escapade. Parce qu'il est comme ton mari, il m'accompagne à tous les salons. Et du coup, vu que moi je serai à mon stand et toi au tien, et que je prendrai le temps de venir te voir, mais lui, il ira se balader avant. Ah bah oui, oui, du coup. Ouais. Du coup, il va en profiter. Voilà. Ok. Moi, le mien, il bouge pas du stand, hein. Il reste. Sea Books and Love dans le 44. C'est Flora qui précise. Voilà. D'accord. J'ai bien dit. Je suis contente. Mais c'est pas de ma faute. J'ai genre envie de dire Sea Sex and Book. Oui, c'est vrai Sea que Sex and Love d'habitude, c'est, mais bon. Le stagiaire, il reste là. Bah oui, sinon il mange pas, hein. Il a pas sa prime, non mais oh. Et c'est lui qui fait la communication, mine de rien. Voilà. Il est très bon à ça. Il connaît tous les résumés par cœur. Ah, ça c'est cool. Ouais, et puis comme il a bossé avec moi sur Villa Emilia, il connaît très bien. Oui, puis on sent sur les salons votre connivence, votre complicité, ça se sent. Oui. Ah bah, ça fait longtemps qu'on est ensemble, hein. Je l'ai connu, j'avais 19 ans. J'en ai 35. Donc, ouais, ça fait un bail, hein, mine de rien. Pleure pas, j'ai 35 ans aussi, ça va, on est jeunes. Ça va, tu le vis bien. Ah, moi, c'est mes articulations qui le vivent pas très bien, tu vois. Attendez d'avoir vis mon bien, âge, 20 ans de plus, et vous verrez. Combien? 20 ans de plus que toi. 20 ans de plus? Oui. Ben... Ah, tu les fais pas? Elle est gentille, mais si, mes articulations, elles me Ah le disent. ouais. Ah d'accord. Tu vois, Mais bientôt, moi je le vis bien jusqu'à ce que monsieur mon mari dise si vieille. Bah, dis-lui que pareil, il est du même âge, voilà. Non, il a 2 ans de moins que moi. Donc pour lui, c'est un détail. Moi, il est plus âgé, il a 40 ans. Ça va. Je peux le taquiner encore dessus. Voilà, je suis avec une cigare. Mon mari, franchement, il fait super jeune. Hein. Mon mari? Ouais. Je trouve Ah oui, mais il triche, il est asiatique, c'est pour ça. Ils font plus jeunes les Asiates. Du coup, je suis obligée de m'entretenir parce que je dis oh là là, je suis plus jeune. Ouais, Franchement, la dernière fois, on lui a donné dans la vingtaine, il était tout content. Je fais ouais. Bah écoute, moi je leur ai donné, alors à peine 30, hein. Je sais pas. Ah bah voilà, ouais, faut pas lui dire. Hein. Voilà. Ah bah, il y a un lion en plus, alors. toi aussi? Ouais. Toi aussi le tien? Oui. Ah, bon courage. Force et honneur, comme on dit. Oh mon Dieu. Le mien aussi, les lions. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est le gag. On a tous les trois des noms de mari à des lions. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, bon après je suis scorpion, c'est pas... Voilà, c'est autre chose encore. Et ma co-auteure, elle est lion aussi, je suis entourée de lions. Ah bah voilà, c'est la jungle. C'est ça. Alors, juste pour ceux qui sont arrivés, parce du coup, on a un peu doublé de personnes, et qui posent des questions. Donc oui, alors pour Elodie Federer, elle a écrit un 4 mains avec Anna Wendel, sa co-autrice de cœur maintenant, hein, jusqu'à Oui. France 14. Ah bah là, on est rodé, là, c'est bon. C'est bon. Qui est sa première comédie, sa vraie comédie romantique, qui s'appelle A Royal Secret. Je ne sais pas faire l'accent anglais et tout, donc je peux faire la française. Royal Secret. Royal Franchement, Voilà. c'est bon. Hein, ouais. Royal Secret.
Donc voilà. À la base, c'était un titre français qu'on avait mis, mais HarperCollins l'a changé. Donc ils sont mis en anglais, mais bon, ça m'arrange pas parce que l'accent, c'est pas mon truc. Coucou. Ah, il tourne mieux que le mien. Il y a quelqu'un qui voulait te dire coucou. Coucou. Il y aura encore à l'escapade la fiche porno? Ah bah écoute, ça dépendra d'où on est dans la salle. J'ai pas encore le plan, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Non, Ça va parce bien que moi, je marcher, trouve qu'on avait mérité quand même avec Lydie l'orgasme. Hein. Elle avait bien Oui. fait. Je te signale d'ailleurs que tu m'as jamais envoyé ma photo, c'est toi qui l'as prise. Ah oui, c'est vrai. Oui. Faudrait. Donc moi, je ne l'ai pas la mienne en plein orgasme. J'ai la Ouais. tienne, mais pas la mienne. Non, alors, Pour expliquer à celles qui n'y étaient pas, en fait, il y a la couverture. Voilà. C'est une 3 de Villa Emilia où il y a Emilia qui est dans le lit avec Dorian au-dessus d'elle et ils font crac-crac, voilà. Et en fait, avec mon mari, bah, c'était son idée, hein, voilà. Il a découpé le visage de Emilia et comme ça faisait un peu un photobooth. Et comme ça, les lectrices peuvent se mettre à la place d'Emilia et j'avais fait un petit concours photo. Voilà. Mais là, t'as écrit une comédie romantique de Noël. Non. C'est pas Noël. Comme je disais, la dernière scène se passe à Noël, mais non, ça se passe pas à... C'est juste une Parce que comédie Anna, romantique. dans le groupe d'Avalorian, où elle recherchait des chroniqueuses parce qu'elle disait que la maison d'édition n'avait fait aucun service presse. Et aucune pub. Voilà, aucune pub. Donc moi, j'ai postulé, bien évidemment, hein, parce que c'est Anna Wendell, clairement. Merci. Alors, où est-ce qu'il faut postuler? Parce que moi, je veux bien postuler. Ah, moi aussi. Bah, moi, Anna, elle a proposé directement au partenariat, là. Oui, on a dit SP, donc il faut qu'on voit ensemble. Mais elle m'a pas encore répondu, j'arrête pas de lui demander là. Et je pense qu'on va en prendre 5 chacune. Je sais pas, on va voir comment on va faire, mais... Tu lui dis, Océane, t'as envoyé un message privé. Donc ouais, on va voir comment faire. Mais oui, c'est vrai que... Ouais, on n'a pas eu de communication, donc... Bah, la seule communication dessus, c'est toi à chaque fois, ou Anna, au niveau des stories que je vois. Parce Mais il que... est sur l'abonnement Kindle, lui? Pas encore. Pas encore. Alors Harper le fait, mais quand? Je peux pas te dire. On n'a pas de Il communication. faut qu'on l'achète en numérique pour qu'elle puisse... faut qu'il y ait assez de numérique acheté pour qu'elle puisse avoir en livre. Mm. On va tous En on a poche. fait un appel ce soir, on va en faire d'autres appels les autres jours à venir. Il faut faire des posts, hein, OC faisant aussi, pour dire aux gens, achetez le numérique. Attends, il est pas à Avoir en 15 papier. €. Non, il est à 6 et quelques, je crois. Ah, ça va. Ouais. Ah non, 15 €. Ouais, parce que moi, je mets plus 15 € dans les e-books. Enfin, j'ai jamais fait, je compte pas le faire. Ah oui, non, je suis Non, on d'accord. préfère en papier. Pas non plus. En tant que fille, c'est pas possible. Non, mais du coup, voilà. Donc ça, on va te faire de la pub pour que, voilà. C'est T'en aies gentil, merci. Est-ce que t'as acheté la belle version, du coup, du portrait de Dorian Gray? Oui. Il est J'ai pas magnifique. encore- Alors, j'ai pas encore posté ma photo, mais oui, j'ai fait la photo parce que j'ai une lectrice qui est devenue amie. Elle travaille chez Cultura et elle m'avait mis une belle édition de côté avec l'illustration. C'est un livre qui a été fait par Benjamin Lacombe. C'est le portrait de Dorian est Gray, mais trop il est beau, illustré par celui-là. Benjamin Lacombe et il est magnifique. Et comme Dorian voilà, apparaît dans Villa Emilia, voilà. J'adore ce livre. Ouais, d'ailleurs, c'est un Dorian très sanglant, quand même. Oui, oui, C'est oui. pas le Dorian Gray que j'ai l'habitude de lire. Ah non, c'est Avec les différent. petits papillons. Voilà. Bon, je spoil pas, je l'ai pas lu encore. Hein. Ah, Mais arrête de dire que je spoil. Bah, non, mais dis pas, tu commences à me dire que c'est un Dorian sanglant. Donc, chut, dis rien, dis rien. ah non, mais ça c'est pas un spoil. En fait, si tu veux, je suis partie du principe que le Dorian qu'il y a dans Villa Emilia, c'est lui qui a inspiré Oscar Wilde pour le portrait de Dorian Gray. Et parce que en fait, dans Villa Emilia, Oscar Wilde est l'amant de Dorian. Waouh. Donc c'est ma petite version. Moi. Après, si vous avez lu Eat Me, Drink Me, non, t'as pas lu le dernier épisode? Si, moi j'ai T'es tout lu. spoilé? Je me suis spoilé, hein. Il y avait un gros avertissement. Ça m'a fait rire. J'ai vu le message en mode, je lis le message en mode, ne lisez pas ce qui va suivre, parce que sinon ça va vous spoiler par rapport si vous n'avez pas lu Villa Emilia. Je suis en mode, bon allez. Bah oui, toi Bon, aussi. tant pis. Mais il y a des lectrices qui sont venues moi en disant ouais ça spoil et tout, mais j'avais mis un avertissement. Ouais, mais bon, j'étais obligée de T'as pas le mis lire. l'avertissement, donc je te l'ai pas reproché. Mais j'étais en mode, bon. Et en vrai, ça spoil. Oui et non. C'est-à-dire que, déjà, t'as quand même beaucoup de révélations dans Eat Me, Drink Me de par leur Oui. lien de parenté. Donc, Ah bah oui. voilà. Oui, c'est ça. À la fin, juste, moi, je trouve que cet épilogue te dit, mais attends, il se passe quoi? J'y comprends pas tout. C'est pas Et normal. du coup, comme tu comprends pas tout, t'as envie de lire les Villa Emilia pour pouvoir comprendre. Oui.
Voilà. Alors, C'est Villa plus Emilia, il y a ça, en 3 fait. épilogues qui sont proposés. Et en fait, j'ai fait un peu comme un système, vous pouvez choisir si vous continuez ou pas de lire les 3. Vous pouvez vous arrêter à la première fin, continuer jusqu'à la deuxième, ou jusqu'à la troisième. Moi, je trouve plus que c'est un teaser, plus qu'un spoil. Oui, 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 oui. Donc, Après, j'ai mis sur Instagram j'ai mis un post qui est un peu spoilé avec un arbre généalogique. et bah, du coup, moi, j'aurais tout l'arbre généalogique en poster A4. Voilà, du coup. C'est un multiverse, hein. Faut pas que je me pomme, hein, quand même, hein. Il y a beaucoup de détails. Chaque personnage a un lien avec les autres, donc voilà. T'as intérêt à garder bien tout noté partout, pour Oui, que t'en sortes. oui, c'est clair. C'est tous les petits détails. Mais c'est vachement sympa à faire. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est Stephen King qui m'a inspiré pour ça, parce que je le lisais quand j'étais plus jeune. Et lui, il faisait beaucoup ça, de remettre des personnages. Par exemple, Pennywise, il apparaît dans les Atomic Knockers, et je trouvais ça super, quoi. Et il y a un moment aussi, il apparaît dans un de ses propres livres, dans La Tour Sombre. Et ça, c'est un truc que je me garde pour plus tard. Voilà, je pourrais éventuellement apparaître dans un livre. Ah, Voilà. Mais de toute façon, je vais finir par avoir une étagère spécialement pour toi. Du coup, il va y avoir le poster en fond avec les livres. Je vais faire tout un truc à force. Voilà. Mais du coup, oui, du coup, voilà. Donc, du coup, tu as 2 salons pour l'année prochaine, 2 sorties Soit éventuellement avec Dreams Books. Ça dépendra. Si je pour l'instant. Alors, Pour l'instant, on va sur le confirmer. voilà, confirmé deux. Au niveau des sorties, pareil, confirmé pour l'instant 2. Donc, on a ceux qui ont. Alors, pour ceux qui ont raté, les Villa Emilia, elles sont sorties en box, 60 box exactement, hein, si je dis pas de bêtises. Toutes vendues. Oui. Donc, une pour Bibi. Ouais, je me la raconte, je sais. Mais voilà, une pour Bibi. Il me reste 40 duos d'intégrales. Parce qu'il y a 2 intégrales, du coup. Donc en tout, ça fait 80 livres, mais 40 duos. J'en avais commandé que 100, en fait. C'est un tirage à 100. Voilà. Voilà. Et du coup, ça sera en mars pour. Oui. Alors, je vous dis tout de suite, hein, en mars, le jour de la sortie, foncez. Parce qu'il n'y aura pas le temps. Il n'en est pas Pas le beaucoup, temps non. d'attendre. Vraiment. Et du coup, alors, ils sont super beaux. Ils sont faits dans le style un peu ancien, Oui. avec justement la tranche en dorure, le petit. Comment Alors, on il appelle ça? y aura le signet, tu sais, c'est ce qui sert à marquer ta page en tissu. Oui. Donc, Ouais. Et les en dessin, il y illustrations à aura un l'intérieur panneau. sont en couleur, contrairement aux intégrales, enfin aux individuels reliés où c'est en noir et blanc. Là, c'est en couleur, et puis il y a aussi des fonds intégrés au texte, et aussi la page de garde où vous verrez, il y a un fond un peu baroque qui reprend le fond du manoir Solridge, en fait. On voit derrière des livres individuels. Et Des- tu des les vends beaux pas temps. sur ta boutique, c'est ça? Oui, exclusivement dans ma boutique en ligne. Oui, et derrière, il y a la fameuse phrase dans la folie, 3 petits points pour le premier, comme dans la mort pour le deuxième. Donc ça se retrouve. Et est-ce que tu vas prendre des précommandes sur la boutique ou est-ce que ce sera juste le jour où ça sort que les gens pourront... Non, le jour où ça sort, je vais les mettre en vente. Je pense que je vais faire quand même des petites mini box, comme je dis. À chaque fois, je les fais avec les illustrations. Bon, les marque-pages, ça sera dans les 2. Et puis, je vais voir au niveau des goodies quand même pour celles qui ont raté les grosses box. Voilà. D'accord. Un petit rattrapage. Je vais voir ce que je peux faire. Et du coup, le jour de la sortie, il faut foncer, que ce soit pour les mini-box ou pour les. Juste prendre les livres, vous pouvez aussi, hein, parce que du coup, les livres, la duologie, ça, si je dis pas de bêtises, du coup, ça fera quoi? Une centaine d'euros? 90, ils sont à 80. 45 chacun, sachant que les reliés individuels sont à 25 chacun. Et là, il y a 2 tomes dans chaque intégrale. Voilà. Oui, voilà, donc du coup, tu vas y voir. Ça revient moins cher en fait de prendre des intégrales. Oui, voilà, c'est ça, donc Ouais, 90 c'est ça. euros. C'est vrai que je disais Ouais. 100. Je comptais à 25 euros le tome individuel, donc. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, ça sera pas 40, ça sera 39 parce qu'il y a les miens aussi. Il faut que je les ai dans ma bibliothèque. Oui, Voilà, oui. Tu gardes quand même les tiens. Ah bah ouais, non, ceux-là, je les ai attendus, ceux-là. Donc, ouais, non. Ils sont Je vais super faire beaux, aussi un donc gros vraiment. plaisir. En mars, notez, dès le 1er mars, vous notez et vous surveillez tous les jours. Grosse photo. Son site va exploser, tu sais, il va y avoir trop de trafic. Oui. Ils ont Et comme à chaque fois, en fait. Si c'est avec Webnode, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, j'aurais déjà envoyé un message, mais ils arrivent pas, ils peuvent rien faire les pauvres. Allô, c'est quoi le Je leur problème? plante leur site à chaque fois. Quoi.
Et d'à côté, ça veut dire que tu marches. Donc, Oui, oui, oui. Non, ça, je suis très, très contente. Bah, en fait, de toute manière, je l'ai toujours dit, tout ce que je gagne, je le réinjecte dans les prochaines sorties. Donc là, par exemple, ça me permet de payer de rembourser les prestataires, les livres, mine de rien, parce qu'à l'unité, l'impression, ça coûte très cher. Et puis aussi, bah, pour Frag et Rich, de payer la correction, la mise en page, la couverture, voilà. Donc, à chaque fois que je gagne sur une sortie, je le réinjecte pour la prochaine. Et puis, bah, pour les goodies aussi. sachant en plus que pour cela, comme tu m'avais dit, tu prenais un risque. Ouais. Parce que de base, tu voulais faire une campagne Ulule. Et Oui, que quand j'avais on t'a tout tous fait, hein. sauté dessus, moi y compris, attention, hein, en mode non mais de toute façon, si tu fais une campagne Ulule, je l'achète direct. C'est vrai, je m'en souviens. Mais tu sais que tous mes visuels étaient prêts, hein. Il y a Anna, ma co-auteure, qui m'a aidée parce qu'elle a fait une campagne Ulule. Et tout était prêt et tout, c'était ok, ça avait été validé ma campagne Ulule. Et après, je me suis dit non parce que ouais, j'avais besoin de le faire maintenant. Et en plus, ça aurait demandé vraiment trop de boulot. Et avec mon métier infirmière, je pouvais pas gérer une campagne. Faut vraiment être tout le temps derrière une campagne Ulule. Donc, Ben c'est ça, et pas en plus, possible. les Et commandes, l'imprimeur t'auras pu en voulait avoir beaucoup absolument plus. savoir combien il m'en fallait. Donc, j'aurais jamais pu les avoir pour le mois de mars. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Écoute, C'est un jour, comme tu hein, dis, mais, t'as fait ça, en même temps, regarde, tu l'as sorti, hop, ils sont oui, tous vendus. oui, Sachant que c'était pas il y a pas longtemps, hein, c'était le 2. oui, Le 2 décembre. C'était c'est vraiment ça. tout Et récent. c'est parti, tout est parti le lendemain, mais c'est parce qu'il y a eu le plantage. Je pense que les gens, ils se sont dit, bon, je vais faire le lendemain, quoi. Mais sinon, ouais, tout partait dans la soirée. Donc, non, franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Donc, je suis soulagée. Au moins, j'aurais pas, voilà, les invendus à la maison parce que j'ai plus de place. Et puis, ouais. Donc, c'est un gros soulagement. Mais j'ai hâte de les avoir entre les mains. Tu J'imagine. m'étonnes. Ils sont Ouais. vraiment Et peut-être super que je beaux. ferai pareil pour It Me Drink Me, je vais voir. Ça pourrait être sympa, peut-être une édition un peu, ouais, avec un petit jaspage sympa, pas de dorure du coup parce qu'on n'est pas à l'époque victorienne, Oui, parce que mais là, il manque du jaspage il me ici. manque du Voilà, ce jaspage, petit ouais, bébé, il manque du je sais, ouais, jaspage. ouais, Un ouais. petit truc à la Alice au pays des merveilles, tu vois, un petit Ouais, truc à peu de j'ai miracle, pensé ça à pourrait être. ça. Ça pourrait être très sympa et un petit fond, ouais, ouais. Et du coup, tu le fais faire où quand tu fais comme ça tes dorures, tout ça? C'est un imprimeur spécifique? Ah oui, oui. Ouais, ouais. C'est un imprimeur qui a d'autres prestataires aussi, comme je le disais, pour la dorure. C'est pour ça que ça met du temps. Mhm. Et ils font c'est pas en grosse quantité, quoi. Mhm. C'est ça que ça coûte assez cher. Plus vous en commandez, moins ça coûte cher, on va dire. Mais c'est vrai que je suis pas HarperCollins ou Hugo Roman, donc forcément je peux Oui, pas en commander 1000, 2000, donc ouais. C'est pour ça que c'est un coût assez important. Mais de toute façon, je prends tout. Ben, il y en a d'autres qui disent pareil, hein. Il y a Lilou qui dit aussi en collecteur, je prends aussi. Ah, Ouais. je l'ai envoyé, mais je te promets, je le prends en collector, mais sûr. Je regardais Je dans ma le prends en bibliothèque. toute version. Je En regardais audio, je le veux en audio. En audio, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Ça a failli se faire, hein, mais du coup, j'ai pas donné suite parce qu'il y avait des trucs qui me perturbaient au niveau du contrat. Mais c'est vrai qu'Audible, j'aimerais beaucoup. J'ai envoyé un email, hein, mais j'ai jamais eu de réponse. Mais Mm. alors, au mois de novembre, à mi-novembre, je suis allée à la conférence des auteurs à Paris, tu sais, indépendants. Ouais. Et il y a justement ceux qui sont venus nous présenter les livres audio. Alors attends, comment ils s'appellent? Comment ils s'appellent? Ça y est, j'ai oublié leur nom, mais je te retrouverai le nom. Leur concept, j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, ils proposent aux auteurs de ne rien payer. D'accord. Voilà, ça leur coûte rien. Ils font l'audiobook et ils se remboursent sur les premières ventes, si tu veux. Voilà. Et après, quand c'est remboursé, ben, après, c'est l'auteur qui touche, bien sûr, ses royalties. Donc, C'est pas ça permet... Storyfy, non? Oui, c'est ça. Storyfy. Oui, c'est là où j'étais prise, mais du coup, j'ai pas donné suite. En plus, je crois qu'ils ont qu'une voix, il me semble. Oui. Ouais. Et franchement, It Me Drink Me, il faut les deux voix. De quoi? It Me Drink Me, il faut les deux voix. Bah Il oui, faut. il faut ouais. Il faut Mads. Mais même Mads pour Via Emilia, déguisé, il faut- ça aurait fait bizarre, donc Il n'y en a pas ouais. beaucoup qui font à deux voix, hein, dans Bah les... Audible. Audible. Audible fait les deux voix, mais comme a dit Flora, voilà, ils prennent pas de nouveaux auteurs. Donc, Oui, c'est ça. ouais, faut avoir un succès énorme et souvent c'est en maison d'édition, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais peut-être un C'est jour. bon. Hein. Attends. Oui, oui. Sinon, tu t'engages des comédiens. J'y ai pensé, mais bon, j'ai regardé Tu le peux faire des prix. podcasts comme ça, hein. Ouais, c'est chaud parce qu'il y a le studio à louer et tout. Et en fait, c'est un nombre d'heures, mais énorme pour enregistrer
Un audio, mais je m'étais renseignée pour le faire moi-même, engager des acteurs, on peut dire ça. Hein. Mais ouais, non, c'était pas possible. C'est vraiment très cher, hein, parce que déjà quand, Très cher. quand tu prends scène, déjà en temps normal, c'est entre 2007 et 3007 bien souvent. Mais alors qu'ils prennent pas de nouveaux auteurs Audible, je suis pas sûre parce que Marie Faucheux, elle est chez Audible. Ouais. Et elle l'a fait cette année, hein, elle laisse. Mais Et du elle est coup, pas on en est maison venus vers d'édition. elle, peut-être. Ils sont venus vers Et elle. elle est, je sais pas du tout, faudrait lui poser la Ouais. question. Direct Parce au qu'elle est en auto-édition et elle est chez Audible parce que je lui ai pris son livre en Audible. D'accord. parce Ah, que on va savoir comment elle a fait. Storyfile, ils sont sur Audible. Hein. Alors si est-ce qu'elle est passée par Storyfile ou pas? Alors ça, Parce je que sais pas. Storyfile ont tous leurs livres sur Audible. Ils ont un contrat avec plusieurs plateformes. D'accord. Et ce qui me plairait aussi, c'est la traduction Oui. en anglais. Voilà. Je pense c'est que passé à Londres, It's Me j'aimerais Ricky bien. peut beaucoup marcher. Je pense qu'il peut très bien marcher aux États-Unis. Lequel? It's Me? Ouais. Mm. Bah après, oui, il faut voir. Je sais pas, comme j'ai un nom bien français, on m'a dit ouais, ça passe pas trop les auteurs comme ça, mais bon, après, pourquoi pas. Hein. Mais c'est pareil, ça a un coût assez élevé quand même. Juste pour répondre à la question, du coup, Marie Faucheux elle est passée par Audible. C'est Audible Studio qui le fait, c'est 2 voix. D'accord. Ok. Donc, au pire, bombarde de mails. Ouais. Je vais envoyer des mails pour toi, t'inquiète, vas-y. Bah après, je leur ai mis en avant les ventes, les avis et tout, mais jamais eu de retour. Alors c'était le deuxième que j'envoyais quand même. Hein. J'avais attendu d'avoir pas mal de ventes et Je vais leur envoyer des mails en disant bonjour, je suis fan de cette autrice. Mais je le fais, moi, il n'y a pas de souci. Hein, en mode, oui. ça pourrait être vachement sympa en plus avec une voix un peu suave et tout. Ouais, non, ça... J'adorerais avoir Mads. Il parle directement à la fille, quoi, en disant tu. Donc c'est vrai qu'à écouter, comme ça, t'aurais l'impression que Mads, il te parle. Ouais, non, j'adorerais. Je serais en mode, mange-moi. Pardon. Ah bah Flora, ils répondent pas. Bah voilà, ils répondent pas. Je leur enverrai un mail quand même, je m'en moque. En mode, Il faut être très présent sur les réseaux sociaux, vraiment. Non, ça va, t'es pas... qui ont beaucoup de succès, peut-être. Ça viendra un jour. Faut les attirer. Non, je me calme pas, tu comprends pas, c'est la groupie, hein, voilà. On la tient plus. Ah mais totalement, je suis fan number one, quoi. Je pense que je les prendrai en toute version possible. Tu me les sors en poche, je te les achète en poche. Alors que je les sors en poche, je prends tout. Voilà. Je sais plus si tu avais lu Cœur glacé, tu l'as lu avec le chien? Non, pas encore. Parce que... il y a une petite surprise à la fin. Je te dis rien. Mais alors en fait, monsieur mon mari, il va gueuler, mais pas grave, il criera. En février, donc du coup, prépare-toi, je te prends Cœur glacé. D'accord. Tu prépares un relié? En fait, vu que j'ai tout en relié, je pense que je vais tout te prendre en relié. Il est beau Cœur glacé en relié. T'as l'effet métallisé sur les illustrations. Un peu olé olé, évidemment. Du coup, Cœur glacé. Mon color, vous l'avez pas en relié, donc ça, c'est dommage. Ah non, puis du web. Alors, ils en font des reliés, mais je sais pas s'il faut avoir vendu. Je sais pas comment ça se passe pour avoir les reliés. Mais non, pour l'instant, non, du coup. Mais c'est pareil, Dispater, je l'ai pas en relié, donc c'est pas grave. Je crois qu'en fait, en relié, je vais avoir côté les auto-édités. Dans mon côté, j'ai une bibliothèque auto-éditée, donc en même temps, t'es bien placé là-dessus. Et puis, en maison d'édition, ils seront en broché, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Oui, en attendant, c'est jamais, peut-être un jour, je sais pas. Mais on n'a pas encore les chiffres de Color, alors je peux pas dire. On sait pas. Du coup, dis-toi, Color et Cœur glacé, c'est sûr, déjà, je te les prends. Ça, c'est noté dans ma liste de... Bon, tu me diras quand tu liras à la fin, voilà, il y a une petite surprise dans l'épilogue. Non, pas dans l'épilogue d'ailleurs, dedans. Tu verras. De toute façon, je lirai, je te dirai ce que j'en ai pensé. Et puis les Villa Emilia, comme je t'ai dit, maintenant, il faut que j'attende mars pour avoir la box. Oui, voilà. Ouais, mars, c'est bon, du coup. Parce qu'après, tu auras Frag et Rich, et j'ai préparé une grosse surprise à la fin. Voilà. Mais du coup, voilà. Pour le Villa Emilia. Mais comme mars, c'est ce que je reçois que j'ai acheté là, donc ça compte pas comme un achat. Oui. Je suis d'accord. C'est une bonne logique. Voilà, donc... Je veux le fin mot de l'histoire des slips. Oui, tu l'auras. Tu l'auras, l'histoire des slips. C'est une des rencontres une des petites histoires entre Rich et Frag. Mais sauf que j'en parle dans
dans le tome de Hoshi, mais j'explique pas ce qui s'est passé. Mais là, je l'explique. Tu verras. Ah bah voilà. Hein, et sachant en plus que bah, Cœur glacé et la suite qui va sortir en mars, du coup, enfin la suite, c'est un tome compagnon. Ouais, tome indépendant, en fait, on peut le lire sans avoir lu Euh, l'autre. Alors du Rich, c'est coup, un gros risque que je prends, hein. On verra s'il plaît, hein. Il est particulier. moi ça me va, moi je préfère comme ça les trucs où ils peuvent pas forcément, ils vont ensemble, mais ils peuvent se lire indépendamment Oui. et les protas sont pas les mêmes. Je, Mm. j'aime plus quand c'est comme ça parce que j'ai l'impression que l'histoire ne s'étire pas du coup. Oui, bah C'est oui, c'est sûr. du Ouais. 1, moi que Ouais, non, là, je l'ai après, vraiment fait pour que ça soit lu indépendamment. Alors, tu retrouves les personnages du premier, bien sûr, mais voilà, c'est pas une suite, quoi. voilà. Et du coup, sachant que, ben, comme toi, j'aime Yuri on Ice, donc forcément, on va- Meilleur allez, animé du monde, pour moi. voilà. Du coup, je suis en mode, oui. Je suis en mode, oui, j'ai envie de les lire, mais ceci va financièrement, pas tout le temps. Oui, bah oui. Et, Oui. et là, je devais faire un choix, parce que j'avais dit, de toute façon, avant que tu me dises ça, j'avais dit, de toute façon, pour Noël, je me fais encore cadeau, comme l'année dernière, monsieur mon mari il m'avait acheté tes livres, justement, je dis, bah, je vais en faire une coutume, je vais m'acheter des livres pour chaque Noël. Et du coup, quand tu m'as dit ça, j'ai fait, bah, je prends les Villa Emilia, faut faire un choix, je peux pas tout prendre. Bah oui, c'est sûr. Et Mm. si je voudrais te poser aussi une question, c'est attends parce que voilà, TikTok demande si on est encore là, voilà. Est-ce que là tu nous as parlé de donc tu as envie d'écrire un slasher depuis longtemps. Mhm. Est-ce qu'il y a encore d'autres genres où tu as envie de t'essayer? Bah, du coup, je suis en train parce qu'avec Anna, on écrit une romantaisie. D'accord. Voilà, open fantasy, romantaisie. Donc ça, oui. Et puis un autre genre, j'aimerais bien, pourquoi pas, le thriller, mais pur et dur. Vraiment le thriller, voilà. Il pourrait y avoir une romance, mais ça serait pas en premier Oui, plan. en fou. Et puis j'ai aussi une histoire qui date de très longtemps dans ma petite tête et qui se passe avec deux sorcières au moment des procès de Salem. Voilà. Ouh. Mais il y a pas de romance dedans. Voilà. Mais ça serait vraiment un peu un duel entre deux femmes qui pratiquent la sorcellerie. Voilà. Donc ça fait très longtemps que j'ai cette histoire en tête et il faut que je l'écrive. Mais voilà, comme il n'y a pas de romance et que j'ai un lectorat de romance, du coup à chaque fois je repousse, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Après, je pense que tu commences déjà à te faire une belle communauté qui aime ta plume. Mm. Alors, tu auras certes moins de ventes avec, possiblement, Mm. c'est même pas garanti, mais sachant que tu peux aussi te faire, du coup, un nouveau lectorat qui n'aime pas la Oui, romance, mais qui aimerait bien le truc de sorcière. bah, par exemple, Comme It avec Me la Drink Me. romantaisie. Ouais, It Me Drink Me, par exemple, je suis dans des groupes de thrillers, il a très bien fonctionné. Surtout au Canada. Voilà. Mais dans les groupes de thrillers, ils ont beaucoup aimé, donc c'est vrai que j'ai commencé à me faire connaître dans ce genre-là. C'est pour ça que je me disais, ouais, pourquoi pas. Et j'aimerais bien revenir aussi à l'historique, romance historique. C'est vrai que j'avais adoré avec Villanilla. De toute manière, j'ai tous les à côté à écrire. J'ai l'histoire de Lucius, j'ai le duc de Lambeth. Ah, ça, c'est celui qui me fait le plus peur parce qu'il est très très particulier. Et c'est une histoire qui va être inspirée du manoir hanté de Disney. Parce que c'était D'accord. mon attraction préférée quand j'étais petite. On y allait souvent avec mes parents et je m'étais créé une histoire dans ma tête et tout. Et du coup, ouais, j'ai hâte de l'écrire. Mais le duc de Lambeth, il est très, voilà, il a un langage particulier et complètement fou. Et il est beaucoup plus dangereux que Dorian. Donc, voilà, ça va être compliqué de l'écrire, mais j'ai hâte. Donc, ouais, ça va me permettre de me replonger aussi dans l'historique. C'est Et bien. en plus, bah, Mm. comme tu avais dit aussi, bah, du coup, It Me Drink Me, enfin, Villa Emilia plus précisément, c'est la base d'un lien avec les autres livres, en fait, qui ont C'est vraiment tous, c'est le si vous centre. faites attention, un fil conducteur. Voilà, Complètement. Ouais, c'est le centre de tout en fait. Tout tourne c'est ça. autour de cette saga. Voilà. Et du coup, ah oui, du coup, je spoilais, c'est génial. Par rapport à la généalogique, voilà, il y a d'autres personnes Oui, non, mais voilà, qui vont avoir leur j'en dis pas histoire. plus, mais je sais que en fait, vous pouvez tous les lire indépendamment les uns des autres, à part Villa Emilia qui, la saga se suit. Mais tous les autres, vous pouvez les lire indépendamment. Et en fait, vous verrez à force de lire des petites collections, même Mm. moi qui ai lu It Me Drink Me et Dispater, alors Dispater moins.
du coup. Il y a un lien avec Little Drag Me, mais en soi, par rapport à Il y en Villa a Emilia. moins, ouais. Ouais. Bah, quand je suis en co-auteur, enfin quand j'écris un 4-1, je demande toujours à Anna hein, si je peux mettre des petites touches. Plume du web, je leur ai demandé l'autorisation aussi parce que mine de rien, bah, Calliope voilà, a un lien avec Max de Ethnic Vegan et avec Helios de Cœur Glacé, un lien familial. Bon, ça c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est dit tout de suite. Et du coup, ouais, j'ai dû leur demander l'autorisation quand même. Parce qu'on peut mettre des références dans les autres livres, quoi. Je suis en auto-édition, donc... Mais ils ont été vachement cool et ils ont accepté, donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, quand vous pouvez lire tout, et vous verrez, en fait, tout vous ramènera à Villa Emilia dans un sens. Donc, La racine. C'est ça. La racine du mal, on peut dire ça comme ça. Hein. Les racines du mal. La racine de cet arbre un peu bizarre. Dégénéré. Voilà. Ah bah, complètement. Mais c'est Anna qui m'a fait l'arbre généalogique et tout, et je lui avais fait à la main avec toutes les dates. Elle me dit, mais c'est quoi cette famille? C'est complètement dégénéré. Oui. T'as Mélissa qui dit que son copain a commencé par Eat Me, Drink Me. Ah. Et qui là va commencer Emilia et que tes livres sont incroyables. Merci, c'est gentil. J'ai beaucoup de couples qui les lisent tous les deux, ces deux-là, parce que du coup Villa Emilia, l'histoire, mon mari m'a beaucoup aidé à la faire, et c'est vrai qu'on l'a créé pour que ce soit lu aussi par les hommes, et Eat Me, Drink Me aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros aspect thriller, et c'est génial parce que quand j'ai des couples qui viennent me voir, souvent c'est le mec qui me pose plein de questions parce qu'il est en train de le lire, il dit alors donc ça. Qu'est-ce qui va se passer et tout, et c'est trop drôle vraiment, c'est génial de voir ça. Ah, ça c'est chouette, c'est original. Ouais, c'est celle qui t'a dessiné les original. Il y a des hommes aussi qui se font lire l'histoire aussi. Donc tous les soirs il y a la femme qui lit un petit chapitre et tout, c'est génial. Ça c'est cool, ça c'est simple. Voilà. Après Mélissa, du coup, il kiffe grave et il pensait pas aimer la dark. Eat Me, Drink Me, pour moi en tout cas, c'est de la dark romance techniquement, forcément, vu les deux personnages, mais c'est pas une grosse dark romance. Elle est très psychologique sur pas mal de points et tout, on est d'accord. Et puis le carnet en peau de fesse, on aime. Mais elle est pas gênante. À la fin, je peux pas vous dire, mais quand on lit, quand on arrive au bout, on fait, en fait, ils sont faits l'un pour l'autre. Oui. C'est clairement ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire accepter cette romance, complètement... qui est barré, hein, faut dire ce qu'il faut. Oui, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, c'était un peu un challenge de faire accepter cette romance-là, comme dans Villa Emilia d'ailleurs. Et du coup, je suis contente parce que ça a bien fonctionné. Et ce qui est drôle, c'est que Matt, je l'avais vraiment pas créé pour qu'on fantasme dessus. Mais alors, pas du tout. Eh ben, c'est raté. Donc voilà, donc je suis contente. Tant mieux, il a son fan club. Mais ah ouais, c'était pas le but. Il y a des surprises des fois comme ça. Ouais, il y a des surprises. Ouais. Non, mais c'était aussi un challenge hein, de faire aimer un cannibale. Oui. C'est pas rien. Déjà, quand il cuisine, j'ai faim. Ouais, j'avais très faim. Ça dépend ce qu'il cuisine, si tu veux. Non? Ah bah, non, je t'assure que quand il cuisine de la viande humaine, quand il prépare le truc, en fait, Elodie, elle a écrit ces scènes de manière tellement... Je sais pas, ta plume est tellement poétique, la manière dont tu tournes les trucs, donc déjà... Tu sais qu'il cuisine de la viande humaine, mais dans ton esprit, ça veut pas rentrer. C'est juste de la barbaque normale. Et la recette, là, tu fais, j'ai faim. Ah, j'ai potassé les recettes, hein. Je suis allée voir sur Marmiton, tout ça. Et il y a ma correctrice, Pauline, elle arrêtait pas de manger pendant. Elle m'envoyait des photos d'elle en train de bouffer pendant qu'elle corrigeait le livre. Excellent. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est le livre qui donne faim alors qu'il devrait pas, donc vraiment. Et je suis rassurée parce que je suis clairement pas la seule. À chaque fois, je demande quand quelqu'un l'a lu, je dis, t'as eu faim en lisant? Et à chaque fois, ils me disent, ouais, j'ai eu faim. Je dis, ça va, t'inquiète, on n'est pas seul. C'est pour ça, il y en a qui ont peur de se lancer, mais je dis, non, vous inquiétez pas, ça va vous donner faim. Ils me regardent bizarrement, je fais, non, mais vraiment, hein. J'en ai plusieurs qui peuvent témoigner. Ah oui, ça donne faim. C'est sûr que quand tu vends le livre comme ça, sachant ce que c'est, ça va vous donner faim, les gens ils peuvent te regarder bizarrement. J'ai une copine qui l'a fini et son mec lui a servi un steak haché, elle l'a regardé bizarrement, du coup. Elle s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment de la viande ou il y a autre chose derrière, je sais pas. Il y a un message. C'est ça. Mais mine de rien, c'est ce que je me suis rendu compte avec ce livre, le cannibalisme fascine en fait. Hein.
même ceux qui se disent écœurés et tout, ils sont quelque part fascinés. Donc voilà. Ouais, il En y a vrai, quelque chose. je pense que c'est tous plus ou moins un jour où on se posera un jour la question de si je suis tout seul avec quelqu'un sur Ouais. Terre et machin, et que je dois bouffer l'autre pour survivre, est-ce que je le ferai ou pas? Ah, mais je Et pense. sincèrement, il y a peu de chances que tu le fasses pas. C'est Faut clair. être Mais c'est honnête, comme l'instinct le. de survie est Je fort. sais pas si tu l'as vu le film. Alors, je me souviens du titre original, Les Survivants. Oui, c'est C'est l'équipe de le rugby Cercle des d'Argentine. Neiges, non, c'est pas un truc comme ça. Ouais, ils ont refait un remake et c'est une histoire vraie. Hein. C'est Oui, des gens qui se c'est sont vrai. crachés dans les montagnes et puis bah ils sont tombés les morts. Hein. Donc, ouais, quand t'es confronté à ça. Après, sans être confronté à la mort, il y a des tribus. Du coup, j'avais fait une recherche, des tribus d'Amazonie qui mangent les morts pour que l'âme ne s'en va pas et qu'elle reste avec eux. Quoi, c'est tout un truc, un rituel chez eux. Tout à fait. Donc ouais, ça existe de tout temps, hein, C'est l'anthropophagie. ça, c'est encore actuel. Mm. Et puis, bien évidemment, le film qui nous a le plus fasciné, hein, on est d'accord Ah là-dessus, oui. avec Anthony Hopkins, un des meilleurs acteurs qui Ah puisse exister. bah, Voilà. je suis Voilà. d'accord. Moi, j'avais lu les livres quand j'étais adolescente et pour moi, c'est la plus belle romance qui existe, Clarisse Voilà. et Et encore Hannibal, parce que c'est différent du film. En fait, dans les livres, ils les, marient les ensemble. films, les Ouais. films censure, entre guillemets, ne mettent pas vraiment le côté romance, Oui, mais ils on ne mettent quand voit pas même la déjà romance. un lien très profond entre les deux. Hein. Ah oui, complètement, Voilà, complètement. Et donc, je me souviens, j'avais terminé Hannibal, j'étais fascinée et du coup, j'ai voulu vraiment écrire mon hommage à cette histoire. Mais c'est dommage, vraiment, que le film ne se soit pas concentré dessus parce que, voilà, il y a de quoi faire. Je pense. alors, Fresh aussi, je trouve que c'est un bon film sur le cannibalisme. Je connais pas Oui. Fresh. Si, bah, je l'avais dit d'ailleurs, je m'en suis inspirée aussi pour écrire Ismail Joki. Il est très très bien. Bon, la fin, je suis un peu déçue, mais très très bien. D'accord. D'ailleurs, apparemment, pour Melissa, Mads lui fait penser au mec de Fresh. Oui, un petit peu, mais en beaucoup plus fou. Moi, j'ai regardé Barbac en termes de cannibalisme, j'ai bien Ah, j'ai rigolé. beaucoup aimé Barbac. Oui, 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 moi aussi. oui, il était excellent. Pour un film français sur le Oui. cannibalisme, j'avais un peu peur Mm. euh, du navet, hein, Ouais, bah c'est oui. un risque. Ouais. Et j'ai trouvé très drôle, très bien joué. Ah, il était Et bon. oui, Winnie, L'histoire moi, du boucher, c'est ça, Le là? pauvre. oui, Vous du avez un seul boucher. regret, Winnie. Non, moi j'adore, c'est quand elle dit oui, elle commence à se dire bah, si on mangeait les enfants et tout, lui dit oh, non quand même pas, et elle dit bah j'aime bien le veau moi. Ah non mais les répliques c'était génial quoi. Ah oui, non, mais franchement, C'est vraiment de les l'humour répliques étaient noir. bonnes, et puis même les scènes, elles étaient bien faites. Oui, Ça partait on est pas dans la trop dans surenchère et tout. l'exagération. Mm. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand je l'ai regardé, j'ai pensé à toi, forcément. J'ai dit, ah, Il y a un autre film que j'adore sur le cannibalisme, mais il est moins connu, ça s'appelle Vorace avec Guy Pearce et je ne sais plus l'acteur, c'est l'acteur de Full Monty. C'est un film des années 90 je crois, et il est super bien. Je crois que c'est pendant la guerre de sécession et c'est un soldat qui tourne au cannibalisme quoi. Et vachement bien, c'est vraiment une lutte psychologique entre les deux et tout, et je vous recommande, il est génial. C'est pas pour moi. Non, non. Alors c'est pas horreur, hein, c'est pas du tout horreur par contre. Mais il est ah très bah, bien. J'ai beaucoup aimé. alors, Lady, dis-toi qu'elle a peur des chairs de poule. Donc à partir de là, Ah d'accord, c'est compliqué. oh là là, c'est grâce à ça que je me suis mise à écrire Les chairs de poule. Ah Ah, oui, non, je fais des cauchemars, moi, après, terrible. Des terreurs nocturnes, vraiment. non, moi je suis du genre à rigoler. Je suis allée voir Terrifier 3 avec une pote. Et ça, j'ai ri tout le long. Et on s'est retrouvés chacune de notre côté à manger à 1h du matin. Donc, moi j'ai mangé mes saucisses et elle était au McDo. Moi ça me donne faim ces films-là. Donc. Ah oui, non. Ah oui, non, pas du tout. Je voulais les voir, les Terrifiers, mais ils sont sur aucune plateforme, là, ça m'énerve. Alors moi je les ai loués sur Amazon Prime. Oui, et du coup, Il y a les deux. sans le Ouais. côté location, en fait, juste Ah en oui. machin. La dernière fois, je me suis refait tous les Screams. Ah. Et J'ai du moins coup, aimé les derniers. Hein. J'ai moins aimé. Ouais. le dernier, pour moi, les derniers, c'est juste. On profite un peu Ouais, je suis de d'accord. Non, Mark Steel et on continue, quoi. C'est d'où oui, pas... je suis pas d'accord. Voilà, je fais un. Non, je veux Les, pas. Et ça n'a pas existé cette scène pour moi. les seuls que j'ai vus, c'est les Scream. Parce que Scream, ça va, c'est pas. Scream, c'est pas. Ouais, il y a Oui, pas C'est plus un de gore. thriller, Voilà. dans oui, un c'est plus sens. un thriller. C'est pas. Moi, je le classe pas dans horreur. Ah C'est bah pas un voilà, film d'horreur. Robert Carlyle. Hein, merci. Ouais, oui. Et il est pas très connu ce film, hein, et c'est dommage parce que vraiment trop trop bien. Je regarderai.
Alors, t'as Mélissa qui te demandait... tu lui as répondu? Ah oui, c'est bon. Carolina lui a répondu pour tes dates de dédicace. Ah, Donc, mais tu seras pas à Paris. oui, parce que c'est pas à moi qu'il faut demander ça parce que moi ouais, je les connais pas. Pas Paris. Bah non, il n'y a pas de salon prévu sur Paris. C'est vrai que le salon du livre, du coup, ils l'ont fermé aux auto-édités, donc on peut plus y aller. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'était vraiment mon rêve de le faire. Parce que bah, Mais j'habite en Île-de-France, donc c'était un rêve et c'est un peu bête, surtout parce que l'auto-édition, chaque année, augmente, en bah fait. oui, c'est Les ça. auteurs, ils deviennent, au minimum, ils commencent à devenir hybrides, parce qu'on va pas se mentir, en Ouais, étant hybride, on gagne quand même plus de sous qu'en ouais. étant simplement maison d'édition. Faut être honnête. Oui, Voilà, et c'est comme puis ça, c'est la une vie. plus grosse Du coup, communauté, une plus grosse com. C'est un soulagement aussi de voilà que quand t'as une maison d'édition qui s'occupe de la com et tout, je te cache pas que quand c'est fait, oui, c'est un soulagement, mais voilà, voilà, mais c'est vrai que t'en as qui c'est veulent énorme. vivre de ça. Oui, Du coup, l'hybridation permet de de plus passer facilement au arriver à ton rêve, Bah de oui. pouvoir vivre de ta plume. exactement. Donc, et malgré tout, l'auto-édition, le fait d'avoir sa main mise sur le bouquin et tout, alors je suis pas en auto-édition, mais je sais que moi j'aimerais bien en faire aussi. Et Mhm. du coup, alors c'est du boulot, c'est un taf de monstre, Ah oui, mais en même temps, bah, tu contrôles tout de A à Z. Donc oui. quand tu as une manière du contrôle, c'est pratique. Pratique. Il confirme aussi. Voilà. Mais, et du coup, en fait, j'ai remarqué chaque année, le nombre de personnes qui s'auto-éditent augmente, mais pas genre deux trois personnes, ça augmente de centaines et de Mhm. centaines Comme aux d'auteurs, en fait. États-Unis, hein, le marché est blindé. Voilà. Quand tu regardes Et dans du le coup, top 100, c'est des éditeurs. fermer les portes aux auto-édités, Mhm. c'est fermer les portes à certains lecteurs, Mhm. parce que maintenant, on a aussi des lecteurs qui deviennent exclusivement lecteurs d'auto-édités. C'est vrai. Ouais, puis ça permet de découvrir de nouveaux auteurs parce que Salon du Livre, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est une énorme librairie parce qu'au final, c'est des livres que tu retrouves à la Fnac, chez Cultura. Et moi, ce que j'aimais bien quand j'y allais en tant que lectrice, c'était bah, le fait de découvrir des maisons d'édition que tu vois pas forcément en boutique C'est ça. et des auteurs aussi ouais, qui commencent leur carrière. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Vraiment dommage. Et j'ai Ça, pas eu c'est... de bons échos de ceux qui y sont allés. Hein. Donc moi, en tant que Non, lectrice, bah je là, les ai vus, ça t'as Mélissa m'intéresse qui pas. dit, Mm. le salon du livre, c'est horrible, l'organisation, franchement, gros salon pour pas grand-chose. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, donc du coup, non, j'y suis pas allée. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. On en parlait entre auteurs, parce qu'au final, sur Paris, il n'y a pas grand, bah, il y a rien d'autre, hein, je crois. Parce qu'après t'as la rare, mais c'est pareil, c'est pour les gros auteurs. Bah, la rare, en plus, c'est eux qui te contactent, c'est pas toi qui les En contactes. plus, donc non, c'est vrai que ça manque un salon du livre, je trouve. J'avais fait une fois un petit meeting dans un salon de thé. C'était super sympa. On était une dizaine de lectrices, donc peut-être un jour je referai sur Paris, ça pourrait. Ah ouais, en fait, faut voir avec des petites librairies indépendantes Oui, et essayer de voir pour faire des séances de dédicaces comme ça, en fait. Je crois qu'il ouais. n'y a pas beaucoup de plus de gens. Oui, j'en ai fait quelques-unes en région parisienne. Sur Paris, faudrait que je regarde. Ouais. Il y a- Du coup, Mélissa, elle te demande près de Disney. Si Pas de possible. Disney, oui, oui, bah, j'ai fait Cultura du coup à Montévrain, Chanteloup. Et oui, parce que tu étais venue dans la petite librairie, je sais même plus la ville, en punaise, mémoire, ça va pas. Et c'est vrai que c'était super sympa. Ouais, ouais. C'était tout petit, mais c'était bien parce qu'on avait plus de temps pour discuter du coup. ouais, c'est bien. Ça, c'était Ouais. bien. Il y a Tori d'ailleurs. Ouais, tu m'as filé les dessins, oui, qui sont accrochés dans mon... Elle a fait de très très beaux dessins sur Ethnie Jutni et Villanilla. Je les ai accrochés dans mon bureau. Enfin, Oui, bon. bah, c'est ce qu'elle disait, ouais. Et, mais tu les avais montrés dans Story, si je dis pas Oui, de oui, bêtises. oui, J'avais oui. vu. Ouais, ouais, oui. Je le montre souvent, j'aime beaucoup. Mais il y a Tori qui nous confirme que c'est un gros salon avec trop de monde quoi dans ce salon. Ouais, bah Beaucoup oui. trop de monde. Alors, les gros salons disent beaucoup de monde. Ça, par contre, bon, tu peux pas. On peut pas non plus reprocher l'influence du truc parce que qui dit beaucoup de monde dit beaucoup de ventes et dit. Ouais, Et ça, malheureusement, je comprends en tant que lecteur que ce soit agaçant. Mais moi, ça me saoulerait. Hein, donc, c'est le côté un peu hypocrite de la chose. Mais en tant qu'auteur, le fait qu'il y ait énormément de monde qui viennent, ça veut dire que tu multiplies tes chances de vendre. ouais, bah Et oui. donc, c'est toujours bon pour nous, quoi. Enfin, je veux dire, il faut. Bah, Mais du enfin, coup, c'est il me escapade, on va pas se semble... mentir, il va y avoir énormément de monde. Hein. Ah, je pense, ouais. Mais il me semble, alors bon, c'est des rumeurs qui circulent, mais comme quoi, à Salon du Livre, il y a des maisons d'édition qui se sont plaints qu'il y avait pas mal de romances et tout, et ça leur fait de long, Ben, quoi. Après, je sais pas, hein, mais voilà. Les grosses c'est ça. saisons, Après, bah, le et puis souci, les c'est que auto-édités, quoi. Voilà, c'est un peu bah, toujours la guéguerre entre auto-édités et maisons d'édition.
Ouais, moi je trouve ça débile, mais est-ce qu'on devrait pas se faire la guerre justement Non, parce bah non, je trouve qu'on a que tous le même point commun, le même but au final, c'est de faire connaître le la même but, la littérature même française. passion. Donc, ouais, c'est un peu Et ça. pour moi, il y a autant de pépites en auto-édition qu'en maison d'édition, comme il y a autant de livres un peu moins bien, selon les goûts, bien évidemment, ça diffère de chacun, en auto-édition qu'en maison d'édition, donc ça change pas. Mais je Je... pense que ça devrait, enfin j'espère que ça devrait changer. Et en fait, il faudrait que les maisons d'édition comprennent que les auto-édités, en fait, pour eux, ça leur permet de connaître ces auteurs, de voir ce qu'ils font, pour après les prendre et ça devient des hybrides. Donc Oui. en fait, ils ne devraient pas dénigrer l'auto-édition. Ils devraient se dire que l'auto-édition est un marché dans lequel ils vont trouver leurs futurs auteurs sans prendre de risques à la limite, parce qu'ils ont déjà sorti quelques livres, ils sont déjà connus, ils ont déjà une communauté, donc du coup, c'est diminuer les risques pour eux et d'aller, parce qu'un auto-édité, bah, il est souvent content d'être approché par une maison Ah d'édition. bah complètement, hein, sauf que quand tu T'as des sors le maisons livre, d'édition qui le font déjà, hein. T'as il y en certaines a certaines. certains, ouais, mais il y a des maisons d'édition, ils veulent pas. Quand tu Ouais. l'as sorti quelque part, là par exemple, j'ai repris mes droits de La Fourmi. Je l'ai pas encore vraiment annoncé d'ailleurs. Je les reprends en On dit décembre. rien. Et du coup, voilà, j'ai proposé à une maison d'édition, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas, une fois que tu as été publié, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, Oui, pas souvent. ça. Mais c'est vrai que moi, il y en a d'autres. Alors, il y a des maisons d'édition qui sont moyennes ou plus petites, Ouais. qui, eux, ça ne dérange pas. Au contraire, ils ont vu, bah tiens, ça a marché. Ouais. Mais sauf que bah, c'est généralement les auteurs qui se rendent compte, tu sais, qui se sont lancés directement en auto-édition et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps, pas l'énergie et pas les connaissances. Parce que les connaissances sont très importantes aussi pour sortir un livre. C'est pas... ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de taf derrière. Et du coup, qui se rendent compte qu'ils sont un peu perdus. Et en mode, vite, je voudrais trouver une maison d'édition. Alors, si ça marche, parce qu'ils ont fait quand même une très bonne communication, bah, t'as certaines maisons d'édition qui ont dit, bah écoute, ouais, y a pas de souci, je te donne ta chance. Et du coup, bah ça marche avec la maison d'édition. Et moi, j'en ai, hein, j'ai 2 livres dans ma bibliothèque qui sont de l'auto-édité, qui sont maintenant en maison d'édition. Je m'en fous, je garde l'auto-édité, c'est mes collectors. Oui, mais c'est bien. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre. Donc, je pense que peut-être que la jeune génération qui rentrera dans ces grosses maisons d'édition va leur expliquer que c'est pas de la concurrence, que c'est au contraire un vivier et ils vont pouvoir piocher dedans. Voilà. Il faut qu'ils soient un peu plus intelligents. Ils évoluent de ce côté-là. Parce qu'il y a des salons, clairement, il y a des salons où les salons ne peuvent pas prendre des auto-édités parce que les grosses maisons d'édition ont fait pression en disant si vous mettez des auto-édités, on ne vient pas. Ah oui, non, mais c'est ça, hein, il y a encore des guerres ridicules entre nous. C'est ridicule, c'est ça, vraiment dommage. débile. Pour répondre, oui, je suis en maison d'édition chez Plume Web, Harper, et chez Cyplog, mais voilà, c'est là où je reprends mes droits. Voilà. Et alors Mélissa a fait au niveau des salons, elle expliquait tout à l'heure, elle a dit que t'en faisais moins parce qu'entre le travail, ta fille et tout, ta vie de famille et tout ça, il fallait un peu plus. Faut gérer quand même. Oui, mais je sais pas si Plume du Web ils sont parce que je pense que c'est ça qu'elle voulait savoir s'ils sont chez Livre Paris, c'est ça maintenant. Je sais pas. Je me demandais pourquoi tu peux pas faire ces salons de Plume du Web en fait. Ah si, j'en ai fait avec Plume du Web. J'ai fait j'ai fait quoi? Ah non, j'avais fait le pop-up de Plume du Web à Toulouse et Mons, j'étais sur mon stand, mais je suis venue aussi. Ils sont pas là, Escapade Plume du Web. De quoi? Je sais plus s'ils seront à Escapade aussi. Je ne crois pas. Il me semble pas. Je sais plus. Non, je crois pas parce que non, ils y seront pas parce qu'on a demandé à la librairie de nous les commander. Il me semble. Donc non, je crois pas. D'accord. Tu me files un doute là, du coup. Je sais plus. Et en fait, j'ai vu. Je sais plus. Mais en général, ce que je fais, c'est que même quand ils y sont, je me déplace quand même avec mes auto-édités. Parce que, mine de rien, je ne cache pas que le trajet, l'hôtel et tout, ça a un coût conséquent. Donc c'est vrai que quand je me déplace, maintenant, je prends mon stand. Et puis ça me permet aussi de pouvoir faire des pauses quand je veux, tout ça. Oui. Et en général, je viens... Alors soit les lectrices viennent quand elles ont pris le livre de Plume du Web, soit je me déplace. Dans les deux sens, quoi. Pour l'instant, on n'a pas encore les plans, donc je sais pas si tu seras à côté d'Anna ou pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. C'est vrai pour Color, faudrait que j'aille voir lui. Parce que des fois, ils nous demandent
Là, je me suis inscrite aussi à un salon qui va se passer en 2026. Ça fait loin, mais ils ont déjà fait les inscriptions à Orléans. Et c'est vrai qu'ils m'ont demandé, donc en général, je dis, bah, après Dana, c'est plus pratique, quoi. Bah oui. Le Ouais, souci. Ouais, et comme ça, on peut se dire des cochonneries dans l'oreille. Non, je rigole. Oh là On en est là. pas loin quand même, hein. Mais non, c'est toujours comme ça. C'est bien quand on est côte à Oh côte avec des oui, copines. oui. Oh, ça fait Faut pas que quelqu'un regarde nos emails. Hein. Bon, Voilà. T'inquiète pas, je comprends. J'ai des conversations aussi avec certaines autrices qui sont là en bas. Des autrices, hein. Ouais. Faut pas que les discussions sortent, hein, parce que sinon. On se comprend. Voilà. On est bien, on est sage, on est gentil, on a une auréole sur la tête, on a Oui, on commence. Donc, on dit ça. C'est pour mieux cacher ce qu'il y a derrière. tout. Voilà. Vraiment. On dit pas du tout de conneries, voyons. Non, pas du tout. Dire des conneries, c'est la vie. C'est la vie. Mais oui. Il faut. On peut dire- Après, faut avoir de l'humour, c'est tout. Voilà. Oui, Donc, ah bah, Anna et moi, on a un humour très noir, hein, donc on se comprend, on va dire. De cet humour-là que je parle. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, moi, j'ai l'habitude, parce que comme je suis infirmière, nous, on a que ça à l'hôpital, hein. On est obligé, sinon on pète un câble. L'humour noir, c'est ce qui permet de tenir dans les moments Ah ouais, difficiles. complètement, surtout en psychiatrie, hein. On est obligé. On est Toi, obligé. t'étais en psychiatrie, moi, j'étais dans les services en fin de vie. Alors, Oui, ah bah voilà, ouais. c'est pour ça que j'avais les cheveux bleus, d'ailleurs. Les patients m'appelaient la fée bleue. Ah, d'accord. À cette époque-là, je travaillais de nuit, donc dans ce service-là, j'amenais de la bonne humeur avec mes cheveux bleus. C'était bien. Ah bah oui, c'est bien. Non, c'est important. Ouais, ça fait. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Pour moi, c'est bon. Ah Voilà. bah, il est déjà 22h20. Bah oui. Quand on s'amuse, on voit pas le temps passer. Bah oui, c'est Exactement. ça. Voilà. Bon, on va quand même remontre si tu peux l'image Eva et on va redire qu'il faut acheter le livre Royal Secret. Voilà, parce que prenez-le, il est en e-book parce que quand tu auras suffisamment d'e-book d'acheter, il sortira en livre. Oui, D'avoir en papier. Ouais, exactement. Et Achetez-le. distribué dans tout, à la Fnac, Partout. partout. Voilà. Donc on va faire des posts. Voilà, Royal Merci, c'est Secret. gentil. Et écoute, encore une fois, on est ravis de t'avoir reçu. Hein. Ah bah merci à vous. C'est toujours un plaisir de venir, la bonne humeur et tout, voilà. Et achetez le livre. Il Quand coûte tu veux. 6 € et quelques sur Amazon. Donc, Voilà, vas-y. il faut y aller. Donc l'année prochaine, pareil, hein, si tu as encore des choses, n'hésite pas à nous envoyer un petit message pour qu'on te Ça marche. fasse venir en live. Hein, tu es toujours la Oui. bienvenue, tu le sais. Avec grand plaisir. Voilà, on est ravis de t'avoir et de parler de tes sorties. Voilà. Avec Ouais. grand plaisir. Comme ça, moi, je craque, hein, et je fais ma groupie. C'est ça. Et moi, je lui achète les livres qui font peur, mais je les offre à ma sœur, donc c'est pas Ah grave. oui. Voilà. Parce que ma sœur, elle adore, alors du coup, voilà. Voilà. Comme ça, tu peux te raconter. Voilà, tout le monde il est content. Voilà. Ça me donne une excuse de les acheter, ces livres comme ça. Voilà. Très bien. Bon, à part Villa Emilia, celui-là, il est pour moi. Donc, voilà. Ah oui, bah du coup, tu l'as pas encore lu, tu me disais. Et non, parce que Oh, en j'ai hâte fait, d'avoir ton retour. je l'avais pris à Vendargue, tu me l'avais dédicacé. Donc, Océane voulait le lire en premier. Et puis voilà, après, elle doit me le renvoyer. Voilà. Donc, je devrais l'avoir bientôt. Bon bah, tu me diras. Tu verras, le langage est un petit peu plus soutenu parce qu'on est à l'époque victorienne, donc c'est pas. Ah oui, j'imagine. Voilà. C'est pas du Oscar Wilde, hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir sa plume, malheureusement. J'en rêverais, mais non. T'as une très très belle plume. Donc, Ouais. t'inquiète pas, Merci. t'as rien à envier. T'as une plume politique. C'est tous les classiques que j'ai lus, Marguerite Duras, Boris Vian. Ouais, c'est un petit mélange de tout, ma plume. Mais elle est Et, ça se particulière. ressent et elle est originale et on s'en souvient encore. Donc, c'est ce qui est fait de toi une très belle plume, c'est que ça se souvient merci. même des mois après. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que je t'ai dit, je ne veux pas en vivre parce que sinon, je sais qu'il faudrait que je change ma plume. Ça, je le sais, hein. Si je veux rentrer chez Hugo Roman, voilà, je sais qu'il faudrait que je la simplifie, mais. Ouais, non, je sais, ça me ferait mal au cœur. J'en avais parlé avec des lectrices sur le salon, on me fait non, fais pas ça. Non. Alors déjà, ne change pas ta plume, ne change pas qui tu es pour pouvoir être dans des maisons d'édition et autres. Non, Parce c'est sûr. que Après, c'est ça pas me le fait mal au cœur de me dire, voilà, je me ferme quand même des portes. Mais bon, c'est un choix de ma part. J'ai pas trop envie. Déjà, quand je dois simplifier un petit peu pour les comédies, pour la romantasy, tout ça, je simplifie un petit peu quand même parce qu'on n'est pas dans l'historique, on n'est pas dans Hit Me, Drink Me, quoi. Donc, déjà, c'est un peu difficile pour moi. Je me retiens, je me freine. Anna, elle le sait, hein, d'ailleurs. Mais là, le deuxième tome, je vais me lâcher parce qu'on a un vampire, donc il va être un petit peu comme Dorian,
Voilà. Bon, j'en dis pas plus, hein, j'ai dit qu'elle a un vampire, mais je n'en dirai pas plus, peut-être. Mais voilà, Vous avez compris, roman je me dis, quasi, allez, le deuxième vampire. tome, je vais y arriver, je vais pouvoir me lâcher, ça y est. Ça va être bien. Les métaphores, la poésie, allez, c'est parti. C'est parti. Mais voilà, donc du coup, oui, c'est un choix, mais c'est vrai que j'ai pas envie de vivre cette frustration de Ah, devoir. ça sert à rien parce que plus tu seras frustré, moins tu auras envie d'écrire et du coup, Ouais, moins c'est tu ça. vas écrire. Donc, Exactement. c'est un Ouais, peu se tirer une balle dans le pied. Donc, exactement, pour le coup, ouais. Ouais. Donc, voilà. Bon, ben, on attend ça Donc, pour la achetez suite. ce avec livre-là. Là. Voilà, on va l'acheter celui-là. Bon, on va le Merci. lire. En tout cas, merci à toi, merci Bon, merci Eva. à vous. On vous fait des Pour gros bisous. l'invitation. Je vous fais des gros Et puis, bisous aussi. Et puis, écoute, si tu veux passer le 18, on fait un live spécial pour les romances de Noël. Mais si tu veux passer nous dire coucou, bien sûr, parce que bon, Royal Secret, quand même, il y a une petite scène à la fin sur Noël. Donc, bon, c'est un peu, voilà. Donc, on fait découvrir les Soit auteurs. tu montes faire coucou, soit tu parles, comme tu veux. Voilà. C'est ouvert à tous les auteurs de romances de Noël ou qui a pour un peu des comédies, justement. Comme tu sais, c'est fait comme un téléfilm, un peu comme vous avez fait. Donc, forcément, ça rentre un peu dans le cadre romance de Noël, même si c'est pas une romance de Noël. Ok, ça marche. Bon. Allez, sachant que je déteste Noël, hein, dans la vraie vie, je suis un vrai Grinch. T'inquiète pas, je te comprends, je suis pareil, mais Ah ouais, là j'ai fait mon sympa, ça m'a coûté. Hein. À la limite, j'aime les comédies romantiques, mais généralement, je lis pas en période de Noël, je lis après, plus tard. Oui, moi aussi. Parce que plus tard, ça me dérange pas. Ça. Les téléfilms de Noël, moi je fuis. C'est comme moi, non, un film d'horreur, c'est très bien. C'est très bien les films d'horreur. Moi, je lis Fête sanglante, d'accord, avec le Père Noël qui bouffe les enfants, c'est très bien. Très bien. Voilà. C'est pour ça que Téléfeur 3, ça m'allait bien. Tu vois, qu'il est habillé en Père Noël. Bon, il y a une scène avec les enfants, je voulais. Voilà. On fait attention, mais elle était géniale. Ah bah, si tu veux un truc Noël et tout, il y a Krampus des contes interdits. Ah oui, Krampus, ouais. D'accord. Ouais, franchement, vas-y. D'accord. J'en ai lu un des contes interdits, j'en ai lu un. Voilà, donc. Bon, allez, on va y aller. Parce que sinon, on est parti. Je vous fais des gros bisous. Voilà, on vous dit à bientôt. Moi, je vais aller acheter le livre là. Voilà, parce que Bisous, maintenant, Elodie. Ça marche, bisous, merci. Bisous, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bye.